Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous avez peut-être entendu, c'est Ted, il est de retour, vous l'avez entendu bien sûr. J'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode de la saison 4 de l'Agence. Avant qu'on commence, bien sûr, les traditionnels remerciements, on va remercier déjà vous pour le financement participatif, puisque vous êtes l'un des sponsors de cette nouvelle saison. Également, comme d'habitude, aussi le Studio 17. Vous allez noter, il y a quelques petits détails qui ont changé dans le décor. Je vous invite bien sûr à enquêter. Même vous, si vous voulez, d'ailleurs, parce que autour de la table, vous pourrez remarquer qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé. Merci bien sûr à Oli, qui est sponsor de cette saison. Il y a le Starter Set Deluxe, vous avez le code AGENCE. Quoi? Mais vous n'avez pas vu la vidéo sur Oli? Oh merde! Peut-être que c'est un PNJ de l'aventure. Oh, j'espère. Peut-être que c'est un élève de l'IM, on ne sait pas. On verra bien sûr. Non, il y a tous les best-sellers de Oli dans cette boîte Starter Set Deluxe, code AGENCE 5 pour avoir des réductions. Et également, merci à Elgato qui nous fournit le Elgabot qui fait toutes les petites alertes de détection magique qu'il y a dans Paris et ses alentours. Et vous avez le code ZZ Lincus pour avoir aussi des réductions. On va aussi remercier un autre établissement, l'EDT à Sornas, qui est l'école de communication de création digitale qui est au 7 avenue des Chasseurs, puisque c'est ce lieu qui nous sert de base pour l'école dans laquelle sont les joueurs et les joueuses. Et aussi petite mention spéciale au second degré qui était un établissement où il faut y aller avec des copains et des copines à Magny-le-Hongre, parce qu'on va boire des coups là-bas et c'est plutôt cool. Et c'est aussi le QG de normalement Philibert. Et d'ailleurs, Philibert, chez Chounet, comment il va? Ça va super, très content d'être là, comme toujours. Moi, je commence à m'habituer à ce look, vraiment, je pense que c'est bon. Moi, j'ai un peu du mal. C'est sa femme surtout qui s'habitue à ce look. Vraiment. Dis pas tout. Pas de king shaming, d'accord. En tout cas, plaisir de te retrouver ici. J'ai hâte de voir le petit Philibert, parce qu'on rappelle que Philibert est désormais un chien de prairie, mais qui conserve le poids d'un être humain qu'il avait avant. Donc voilà, Belle bête. Belle bête. 60 kilos bien roulés. Donc, Très très belle bête. Bien roulé. La transition elle est horrible, mais j'allais dire on m'a mis bien roulé, belle bête. Mais Georgette est de retour. Bien roulé aussi. Oui, le retour de Sunday, comment elle va? Ça va bien. Alors le retour de la mamie, bien sûr. Mais oui, ça y est, Georgette revient. Non, trop contente de retrouver tout le monde pour l'agence, nouvelle saison et tout. Trop bien, je suis hype de fou. C'est trop cool. Très très hâte de retrouver Georgette avec son sac étrange, plein de malice, on va dire ça comme ça. Bien sûr, le suivant, Jason. Comment il va, Jiraya? Ça va super bien, je suis en train de compter mes cartes là. Ça va très mal se passer. Non, très, très heureux encore une fois d'être là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon bon Lincus? On va se régaler, on va passer un moment formidable avec des gens formidables. Tout est formidable. La Oli, bien sûr, toujours à côté, la personne qui utilise la plus. Elle est là, évidemment, j'espère que... ça rien de la mettre ailleurs en même temps. En vrai, il est tout le temps là. Le consommateur numéro uno. Ouais, ça c'est du miel lemon, je reconnais bien. Exactement, je vais faire un fardé, bien sûr. Pas trop, parce que sinon je... Voilà. Alors qu'il n'aime pas le lemon. Et là, c'est vrai. Ouais. Une personne formidable. Et oui, parce qu'on rappelle aussi, on joue à Monster of the Week, les 2d6, mais il y a le petit système de la Oli. Si les aventuriers et aventurières veulent réussir absolument un jet de dés, ils peuvent boire le Oli, mais il y a une seule dose de Oli pour toute la table, donc c'est pas un Oli par personne. On reçoit une nouvelle guest aujourd'hui, Anaé, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Premier JDR, Oui, d'ailleurs. c'est ça, de toute ma vie là. Donc soyez... Bienvenue. le baptême. C'est l'initiation. Avec alors, elle m'a donné 2 personnages, pour être honnête. Un qui était extrêmement drôle, mais infaisable. C'était une sirène qui se baladait tout le temps dans une baignoire. Donc autant vous dire. Pour un premier, vraiment. Et puis la discrétion, tout ça. C'est voilà. une baignoire à roulettes. C'est évidemment la mémoire de ça. Et un autre personnage, mais qu'on découvrira juste après, qui est extrêmement drôle. Et d'ailleurs, j'ai annoncé que tout à l'heure à JB, il y a des trucs un peu aléatoires avec ton personnage. Et des fois, vu que j'aurais peut-être plus d'inspiration à cause d'un truc qui s'appelle la fatigue, je demanderai à JB de choisir quelque chose, mais vous verrez ça après. Et dans les autres personnes qui sont de retour, le bon Ted, qui est avec nous. Comment il va, le bon Ted? Ma foi, en pleine forme. C'est vrai que la dernière fois, malheureusement, je n'ai pas pu être. Ah oui, mais tu es tellement une star maintenant, on peut. Voilà, quel honneur. Parfois, je tournais, mais j'avais quand même envie d'être là. La chance d'avoir Pierre Ninet avec nous. C'est incroyable. Le Star System. Il a morflé celui-ci. Mais ça se passe. Manger. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, je regardais les dates qui arrivent. C'est vrai que ça se passe très très bien en ce moment. Et je remercie Précia, au passage, qui n'est pas avec nous, mais on embrasse Oui, on la salue d'ailleurs. de tout cœur pour m'avoir créé ce personnage. Parce que ma demande était d'avoir un personnage que je ne connaisse pas et que ce soit quelqu'un qui le crée entièrement de A à Z. Donc là, oui, on t'a un peu brief au début, mais effectivement. Ouais, quand même, on m'avait donné 2-3 bases parce que j'aimerais. Oui, voilà. Oui, bien Bon, sûr. quand même. Mais bon, en tout cas, voilà. Et
le contrat est rempli, donc j'ai bien hâte de jouer ce nouveau perso. Ça va être trop cool. Moi, j'ai hâte vraiment de voir comment les autres vont l'accepter aussi, ce personnage. Ça va être très sympa. Écoutez, on va se lancer. On lance tout de suite le petit générique et on se retrouve juste après pour le deuxième épisode de cette saison 4 de l'agence. Vous venez de malheureusement louper la description en audiovision de chez Chounet qui était, ma foi, fort intéressante. Nous sommes dans une pièce que vous reconnaissez comme étant le lieu d'habitation de notre cher Timothée. Timothée qui n'est pas présent dans cette pièce, il y a juste un être qui est sur une table, un être visiblement robotique. Vous voyez qu'autour de cet être, il y a plein de petits écrans qui s'activent et qui semblent lancer un programme. Et sur cette table, le personnage de Ted. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton personnage, mon cher Ted ? Tout à fait. Je suis un personnage mesurant entre 1m75-80 à taille humaine, hein, on va pas se mentir. Il est fait de briques et de broc, puisque c'est une créature, entre guillemets, qui a été faite par notre ami Précia Timothée, qu'on embrasse. Et donc, pour le moment, je sais que dans mes programmes, j'ai comme mission principale de protéger Timothée quoi qu'il arrive. Et je connais également les 2-3 axes, donc la possibilité de me transformer en moto, si j'ai bien compris, pour Petit être scooter. monté. Petit scooter, c'est en littéralement un peu une Vespa. Un peu, Oh merde, ça va être quelque chose. C'est un véhicule, mais bon, bref. Ouais, on va essayer de voir si je peux faire un il peu peut y avoir place. des améliorations plus tard après. Bah, j'espère bien. On va prendre des upgrades, hein, parce que Là, clairement, pour le moment, c'est soit je suis une poubelle, soit je suis un petit scooter de cité, Oui. soit je tire des balles de tennis. À un moment donné, Tu es la première création de Timothée. embauchez-moi à Roland Garros, vraiment. Ok, Djokovic, c'est un moment. Tu as également dans tes programmes deux autres choses. Tu sais que tu dois rejoindre et protéger un certain Philibert, que tu considères comme ton oncle, puisque tu es dans tes programmes le grand frère de Timothée. Et tu sais aussi que tu dois te rendre à l'école, à l'IEM, qui est donc l'école qui est au 7 avenue des Chasseurs, à Paris. Donc tu sais que tu as ça à faire, donc machinalement, effectivement, ton corps se lève, tu es assis sur la table, tu connais parfaitement les lieux, tu connais la route également pour y aller. Et donc tu remarques que Timothée t'a préparé quelques affaires. Un t-shirt bleu, des bretelles, un pantalon, et tu mets un peu de temps à comprendre, mais tout de suite, plein de programmes s'alignent, et tu enfiles le pantalon, tu t'habilles. Et au moment où tu t'habilles, tu remarques dans l'un des miroirs de la pièce que le visage très mécanique que tu avais commence à apparaître comme une légère peau. Alors effectivement, pour les autres, si vous regardez un peu, vraiment si vous allez le fixer, vous allez voir qu'il y a un truc bizarre au niveau de sa peau, comme s'il était un peu translucide par endroits. Mais effectivement, tu vois que tous tes programmes sont à jour, tout est bien. Tous tes signes vitaux sont top, et donc de manière assez automatique, tu commences à sortir de la pièce pour te rendre vers l'école. Ok, très bien. Pour les autres, nous nous retrouvons à l'école en plein cours d'alchimie magique. Vous êtes avec un professeur qui s'appelle Kyrian Mbappé. Et il y a des gens qui ont donné des noms de PNJ pour le financement participatif. Voilà. Et on les embrasse. Et on les embrasse, bien sûr. Merci pour ça. N'hésitez Une pas. petite question avant. On est d'accord qu'on a pu ajouter un point de. Alors vous avez galon. 2 points de galon. 2 points de Vous galon. avez 2 points de galon. Ok, Wow. parce que j'étais en train de faire ma Ouais. modif, je me permets. hein. Non, vous avez bien raison, mon cher. Donc, on va- Donc vous êtes en cours de... Alors il y a ton personnage Anaé, celui de Jiraya, et d'autres élèves qui vous entourent, et vous êtes effectivement en cours exactement en cours d'objets, fabrication d'objets alchimiques et magiques. Ce professeur est quelqu'un qui est noir de peau, mais avec des cheveux complètement... On a l'impression que la moitié de ses cheveux ont brûlé par endroits. Il a vraiment cette gueule de savant fou. En revanche, c'est un professeur que ça fait 2-3 fois que vous avez cours avec lui là, depuis le début de l'année, et qui est toujours extrêmement gentil, très pédagogue, mais avec une petite tendance à vouloir toujours tester ses inventions en cours, alors que les normes de sécurité imposent de ne pas le faire. Et donc, toi, tu remarques que dans la classe, déjà, il n'y a pas Timothée. Il n'y a plus Anabo Pimento aussi, ou du moins peut-être Pimentos ou Tomato, on ne sait Je connais plus. pas ce mec-là. Il y a quelques autres élèves, et il y a une autre élève qui est arrivée. Et tu l'as vu que cette élève a été déposée par une dame d'un certain âge, que tu n'avais jamais vue avant. À quoi ressemble ton personnage, très cher Anaï ? Eh bien, mon personnage est une métamorphe qui s'appelle Jade.
et qui a le pouvoir de se transformer en des animaux quelconques. Sauf que le souci, c'est qu'elle ne maîtrise pas suffisamment son pouvoir pour choisir l'animal en question. Donc, vous comprenez l'aléatoire maintenant. On va partir en couille. Voilà, donc certaines situations pourraient m'amener à vouloir me transformer en petit animal, mais je ne suis pas maître de ça. Donc voilà. Et donc, tu assistes, toi, à tes premiers cours. Pour le coup, là, c'est peut-être ton 3e, 4e cours. Tu es arrivé en cours d'année. Tu as été déposé par une professeure référente qui s'appelle Georgette, qui est donc, que vous connaissez pour le coup tous et toutes. Et donc, en parlant de Georgette, toi, tu es amené, tu as été appelé pour voir une vieille amie à toi qui s'appelle Velma, qui est la directrice de l'établissement, qui est, tu le sais, une sorcière, l'une des plus hautes gradées dans Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus, voilà, c'est vraiment elle, la boss des sorcières de Paris. Et tu es appelé dans son bureau. Et dans ce bureau, au moment où tu vas ouvrir la porte, il y a déjà quelqu'un dans ce bureau. Tu remarques qu'il y a juste une chaise qui a été tirée et que Velma est en train de... Au moment où tu es arrivé, la porte s'est ouverte magiquement, automatiquement devant toi. Et tu vois que Velma est en train de discuter avec quelqu'un. Et donc toi, Philibert, tu es dans cet énorme siège face à Velma. Et tu remarques que la porte, tu entends la porte qui s'ouvre et Velma a l'air de regarder à l'extérieur. Elle fait « Ah, bah je vous attendais, ma chère amie Georgette. Prenez un siège. » Ma bonne amie, quel plaisir. C'est qui ça? Et tu vois à côté, sur un autre siège, effectivement, un chien de prairie habillé avec une veste, Dégage, tu touches pas. Il est tellement mignon. Elle est pas censée être à la retraite, celle-là. Petite créature adorable. Alors je crois que vous le connaissez, ma chère amie. Oh non, c'est pas ma mémoire, mais j'oublie tout. Il a un peu changé, certes, mais c'est Philibert. Non, Je vous assure que... Elle aura oublié dans 2 heures. il libère. Oui, c'est moi. Ouais, j'ai un peu changé, mais j'ai vraiment la flemme de faire T'as le pris tour. du poil de la bête, hein. Par pitié, mais pourquoi vous avez embauché Georgette? Écoutez, nous avons perdu a été dans la tombe. Nous avons perdu un référent lors de la dernière mission. Il y a eu une mission qui a eu lieu dans les catacombes et nous avons perdu un professeur, malheureusement. Et donc j'avais besoin déjà d'une amie et d'un nouveau professeur référent. Et donc elle va vous accompagner pour faire une fusion de groupe d'élèves. Vous allez avoir notamment... J'adore les infusions. Vous allez avoir Jason Lenormand, qui semble un peu difficile, mais je pense que vous allez réussir à le gérer. Votre nouvel élève aussi qui est arrivé, que vous nous avez amené, un élément sans doute peut-être un peu compliqué à gérer, mais qui a des qualités certaines. C'est exceptionnel. Une nouvelle Faites-moi élève. confiance. Une nouvelle élève qui est arrivée il y a peu. Ça fait quelques cours qu'elle est ici. Encore des emmerdes. Et donc, Jamais content celui-là. Ah, t'as pas changé sur ça. Alors, je monte sur le dossier de ma petite chaise et je chuchote à l'oreille de Georgette. Alors, je fais comme si j'étais aigri, mais je suis très content de te revoir. Mais le dis à personne. Gros clin d'œil. Ça marche. Tu remarques une chose, très chère Georgette, dans cette pièce, il y a un rideau, un gros rideau en velours rouge qui est tiré. Et en fait, tu vois qu'entre les deux rideaux, il y a une légère lumière bleutée qui vient un peu envahir le devant de cette pièce. Tu peux voir qu'il y a un peu de fumée en dessous le rideau et tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'assez imposant derrière ce rideau. Toi, tu sais évidemment ce que c'est qu'il y a derrière le rideau. Ok. Je vous laisse aller chercher vos élèves. J'ai 2-3 choses à faire pour ce que vous savez, très cher Philibert. Mais ça avance. Sachez que ça avance. Le cristal, c'est légèrement fissuré. On a préféré arrêter le rituel à ce Mais ça moment-là. avance, c'est très bien, je suis content. Mais ça avance. Nous sommes sur une bonne voie pour la ramener. Vous savez combien de temps encore ça va prendre? C'est un peu compliqué. J'essaie de réduire le temps d'une année à plusieurs mois. Du moins à quelques mois. Ah, c'est pas mal, oui, ça bosse bien. Je voudrais pointer le rideau du menton et dire Et Velma, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, M'a pas tout dit. ma chère Georgette, c'est malheureusement quelque chose que j'espère que tu ne voleras pas. C'est pas mon genre de voler quoi. que ce Tu soit. vois qu'elle tape des mains, les rideaux s'ouvrent, et en fait, tu vois une jeune femme emprisonnée dans un cristal presque de glace, de verre, c'est un peu étrange, qui dégage une sorte de fumée, un peu comme de la neige un peu carbonique qui viendrait se dégager de cette pièce. Et elle te montre une jeune femme. Elle fait, c'est une sorcière que nous essayons de ramener, qui est piégée dans cet état. Je râle un peu, parce que bon, j'espère que vous ne montrez pas Misty à tout le monde. Oh putain, je suis trop nul. C'est, Comment elle s'appelle Willow. Willow. Oh,
Le professeur Xavier. Monde parallèle, monde parallèle. C'est clair. Euh, Mais l'usine, c'est ça. C'est la clope. Non, C'est pas vraiment de la mais... clope, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais c'est juste que Georgette, je la connais très bien, c'est une amie à moi, on s'est connus. Je vais même vous dire, je l'ai connue alors qu'elle n'avait pas de cheveux blancs, pour vous dire. On a fait les 400 coups pour ça. Et Mais je sais c'est qu'il entraînant, faut, bah. quand elle montre quelque chose du doigt, je préfère lui montrer parce que la curiosité va l'amener à faire des choses qu'on pourrait regretter. Oui, tu la voles pas celle-là. Non, non, mais c'est bon. J'ai que 4 clopes, d'accord? T'en Maintenant, prends une si tu veux. Tu n'en as plus qu'une. Elle m'a même pris le standard. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais pousser dans tes cheveux. Vous, la cloche sonne pour la fin des cours. Et donc, la plupart des élèves, effectivement, vous êtes amenés un peu à sortir, à prendre votre pause à l'extérieur. Et toi, tu arrives à ce moment-là. Donc, tu arrives au moment où tu vois vraiment la grande majorité des élèves sortir. Et donc, vous, après, au bout d'un moment, effectivement, vous pouvez aussi sortir. Velma, au bout de la discussion, elle vous congédie de son bureau. Donc, vous entendez un peu cette sonnerie aussi. Donc, vous vous retrouvez tous un peu et toutes dans le hall de l'IEM. Ok. Moi, ils arrivent tous au même endroit, ils me voient et j'interpelle un peu tout le monde en mode « Savez-vous où est Philibert? Savez-vous où est Philibert? Savez-vous où est Philibert ?» Vous deux, vous le voyez quasiment en même temps. Vous voyez vraiment cet être qui est là, cet humain apparemment de visu, qui est en train de chercher un certain Philibert. Savez-vous où est Philibert? Savez-vous où est Philibert? Je te laisse pendant 5 minutes en train de t'égosiller comme ça, et je te regarde en train de fumer. T'entends une petite voix qui semble venir du comptoir de l'accueil, qui te dit oui, venez, et t'arrives pas à voir qui c'est. Donc là, mais je pense que mes jambes s'agrandissent un petit peu pour... Donc c'est que les jambes. Je contrôle pas tout encore. mais- C'est que le début. La voix a l'air de venir d'un singe en peluche, un petit singe en peluche qui est vraiment sur le comptoir. Et je suis ici, je suis le réceptionniste. Il y a aucune, quand il parle, il y a rien qui bouge. C'est vraiment la peluche, la voix vient de l'intérieur. Ok. Philibert est un professeur. Ah, bonjour, je m'appelle P69. Je lui claque la bise. Savez-vous où est Philibert? Il y a un moment de silence. Et t'as l'impression d'entendre dans la peluche un... je peux l'appeler si vous voulez, vous êtes un proche? Oui. Et donc toi, tu entends dans ta tête, vraiment c'est la première fois que ça arrive, mais un proche à vous, à la réception, monsieur Philibert. Ok. C'est pas très agréable, t'es en train de penser à autre chose, c'est vraiment une pensée parasite qui rêve et tu reconnais la voix de Le Monkey, qui est la petite créature qui gère la réception. Je me dirige mollement vers le bureau et je monte dessus. Et je te regarde, je t'analyse. Est-ce que je peux lui grimper dessus Tu peux. pour vraiment le voir sous toutes les Tu vois un... Quel Alors tu reconnais, l'analyse t'indique là. que c'est Philibert, et D'accord. visuellement, c'est pas le Philibert que tu as dans ta base de données. Mais je sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui, mais il y a une espèce de petit bug qui se produit c'est lui, mais c'est pas visuellement lui. D'accord. Que ce Donc que là, tu as du mal à je comprendre. me tourne vers lui. Bonjour, je m'appelle P69. Je te claque la bise. Philibert, je Oui. suis ici pour vous protéger sur les ordres de Timothée. Pour me protéger. Oui. Ben, c'est moi qui protège les gens ici, je suis professeur. Je rigole. Je ne comprends pas. Bon écoute, protège-moi, mais ferme ta gueule, arrête de m'appeler, d'accord? D'accord. Je vous appelle comment? Phil. Phil. Bonjour Phil, je m'appelle P69. Je claque la bise. Bonjour, P69. Je suis ici pour vous protéger. T'as combien de Selon barrettes de rame Timothée. là? Parce que ça tourne en boucle, j'ai l'impression. Les circuits sont en train de se mettre en chauffe. Le temps que les données se mettent en place, je dois malheureusement rester sur des statuts de salutation. Je me tourne vers le réceptionniste. Il va me suivre tout du long? Comment ça se passe exactement? Il a annoncé que c'était un proche à vous, moi je ne suis que réceptionniste. Ok. Et descendez de ce bureau, vous allez vous blesser. Je redescends en faisant un fracas en... Vraiment, vous entendez vraiment un mec qui vient de sauter au sol, et vraiment avec les pattes qui claquent, et genre, vu qu'il est beaucoup plus gros que ce qu'il... Enfin, en termes de poids, il est beaucoup plus imposant que ce qu'il apparaît, de masse. Ça fait vraiment un... dans la salle. Donc là, tous les élèves qui étaient en pause, un peu en train de chill, même toi, tu étais un peu en train de chill aussi. En fait, il y a vraiment un moment de silence qui se crée dans le hall. Et j'aimerais bien analyser si c'est un cyborg, un robot total, quelque chose de... Eh ben, est-ce fais-moi qu'il y a un un- petit peu d'organique? Fais-moi un enquêter sur un mystère. 8 plus 1, 9. Alors, tu remarques assez vite
que effectivement la peau est un peu translucide, donc il a l'air d'être un peu robotique en dessous. Et en fait, tu remarques que dans les traits du visage qu'il a généré pour le coup, il y a un air de famille avec ton frère, donc avec le père de Timothée. D'accord. Il y a un petit air, il y a un truc, un air de famille. J'avoue que ça me chagrine un peu et que je m'allume une clope. Mise à jour terminée. Le réceptionniste fait, je vous rappelle, monsieur Philibert, on le prenait pas mal, mais c'est non-fumeur. Et si je peux me permettre, selon une étude, les chiens de prairie ne devraient pas faire la masse corporelle que vous faites. Ou un régime serait peut-être indiqué. De plus, fumer augmente les cancers de la gorge. Oui, mais la clope, ça fait mincir. Tu fais quoi maintenant? Selon une étude, ceci est faux. T'as pas un service hot, un truc qui permet de capter la fumée et s'en débarrasser? Comme ça, on me cassera plus les couilles parce que je fume dans l'enceinte de... Si, tout à fait. Ah bah parfait. Et là, ma bouche devient un système d'aération qui aère. C'est bon, je l'ai adopté. Alors, c'est juste que, alors, vu que certains parlaient un peu dans le hall, il y a littéralement une clim immense qui vient de s'activer, ça fait vraiment un... Donc vous entendez plus quand vous parlez. Et voilà, problème réglé. Il y a une personne qui vient dans votre direction, à vous deux. Un humain qui travaille ici, que vous avez vu comme étant un peu un gars qui un peu le passe-plat entre les professeurs, les donneurs de missions, etc. Il s'appelle Tolmac Jean. C'est un informaticien de métier normalement, mais il vous croise de temps à autre. Je suis navré de vous interrompre. Tu vois qu'il te regarde et il essaie de faire un signe qui a l'air de te dire de stopper ce que tu fais. Je m'arrête. Vous... Bonjour, je suis P69. Je lui claque la bise. Il se laisse faire. Connaissez-vous Philibert? Oui, alors, bon, c'est peut-être un élève que vous allez amener aussi, j'imagine. Puisqu'en fait, vous avez le brief là dans quelques instants pour la mission avec vos alternants, vos élèves. C'est pas un élève, c'est ma hôte. Non, c'est pas la chose la plus P69. bizarre. C'est pas la chose la plus bizarre que j'ai vue. Si. De toute façon, mais très fan, hein, très fan. Je suis vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais juste voilà, on m'a dit de vous dire qu'il faut aller dans la salle de réunion avec vos élèves. Eh ben allons-y. On y va. Est-ce que P69 peut supporter mon poids? Ben, si tu lui grimpes dessus, il va pas flanchir. Eh ben je grimpe dessus et tu fais P69 en route. Vos désirs sont des ordres. Et donc là, je trimballe de petits. Quoique non, je l'ai plus là, comme ça. Ah vraiment, tu le tiens comme Oui, tu veux que je une tienne main comment? ou à une Oh, main non, mais comme c'est bien devant comme ça. Et Comme je suis ça. là, et Alors, je suis avec ma clope. les deux mains, et comme ça, ce qui fait que c'est son petit cul, il blum, blum, comme ça. C'est un peu le porte-bébé, quoi. Oui, exactement. C'est agréable. Hein. Ouais, mignon. Je suis très Longtemps qu'on m'a pas lentement. palpé comme ça. En revanche, pour l'instant, vous n'avez pas retrouvé vos élèves, vos deux élèves. Oui, nous retrouvons. Bon, Ils savent pas qu'ils doivent aller dans la salle de briefing. Et le réceptionniste, il peut pas faire un petit. Est-ce que je peux chercher un porte-voix dans mon. dans Bah, mon sac jette-moi 2 dés, s'il te plaît. Ah 5. C'est quoi? C'est rien? C'est juste. Ouais. Ok. Ah si, tu peux me faire un sur le bizarre, pardon. 5 et un bizarre. 6. 6, ça va pas changer grand-chose. Un gros rôle. Regardons ce que tu vas avoir à la place de ton porte-voix. Alors, T'as eu un point de galon là du coup, non? Oui, je suis au bon. tu sors une paire de lunettes. Ah, Qui sont cassées. Ils sont cassées un peu, vraiment bien pliées, comme si quelqu'un les avait pris et avait fait vraiment ça sur le nez de quelqu'un. Je sais pas ce que Il y a un verre qui est teinté et l'autre qui est juste teinté, comme vous savez, les vieilles lunettes 3D qu'on avait en mode bleu et rouge, quoi. Tu sais plus ce qu'il fait, cet objet, mais tu l'as ramené. Ok, ça tient à rien. Super, on peut compter sur toi. Oh, écoute, des fois, je jette des ordures là-dedans. Ça Qui arrive. sont, le réceptionniste, qui sont les élèves que vous avez besoin? Jade quelque chose. Ah, la nouvelle, d'accord. Oui, exactement. Donc toi, dans ta tête, tu entends la voix du réceptionniste qui te donne rendez-vous à l'entrée. C'est trop pratique ça. Et je vais vers le réceptionniste alors. Donc toi, tu vois une élève que tu as, pour ainsi dire, quasiment jamais vue. Peut-être que tu l'as croisée, mais ça t'a pas marqué. Et toi, Georgette, bah forcément, tu la connais puisque c'est ton élève référent. Ah, mon petit, ça va bien? Mais Ça s'est bien passé la journée? Ça va et vous, Madame Georgette? Toi, tu reçois aussi un message au même moment qu'elle l'a reçu. Alors tu débarques qui ça? Débarque tranquille, je suis sous Goliath. Le réceptionniste fait je vais pas vous mettre un blâme pour tout de suite puisque c'est l'un des premiers Continue avertissements. d'avancer, Mais j'écoute pas ce qu'il dit. bah, C'est dis- sous ma responsabilité. Ah, donc c'est vous qui. Ok, je note. On a une hotte.
Donc tu... Mode hot activé. Souffle dessus. Moi, j'aspire. Ouais, je sais que t'aspires. Ouais. On va faire que fumer là. Non, c'est vraiment Doug Vous- Life, ton nouvel élève. Vous trois, Bah, vous allez me écoute, lancer un dé, s'il vous plaît, de enquêter sur un mystère. Un seul Non, bah les 2 dés pour faire un enquêter sur un mystère. Même toi aussi, très cher Anaë. C'est ça? Bah vous, même toi aussi, Georgette, pardon. Donc enquêter sur un mystère, tu ajoutes normalement le futé. Normalement, dans tes lignes ici, tu as un truc enquêter sur un mystère. T'as fait combien 6. 6. Pour vous, c'est bizarre parce que c'est vraiment un humain qui arrive à aspirer de la fumée en faisant un bruit de hotte. Pour vous, c'est pas un robot, quoi, pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour, je suis P69. Je claque la bise. Bonjour. Ok. Et vous êtes humain et vous aspirez de la fumée. Je suis la propriété de Timothée. J'ai été créé dans le but de le défendre, coûte que coûte. Mais en ce moment, étant absent, je dois défendre Philibert. D'accord. C'est mon protecteur. Et toi, t'es qui? Bah, moi, je suis une nouvelle élève, mais il est bizarre, votre élève. Pourquoi il est bizarre? Je sais pas. C'est de la discrimination, ça? Ah bon, Êtes-vous une personne de type raciste envers Non. les personnes androïdes? Ah, mais absolument pas. Appelez-moi- Selon une étude, Appelez-moi Velma, là. J'ai un ami Android. Je crois que t'es là, j'ai un ami raciste. mais- Oui, bah aussi. Vous le connaissez très bien, monsieur Philibert. Je suis un ami raciste. Vous le connaissez bien. Je suis pas tolérant, j'ai un ami raciste. Écoutez, hein. Donc, toi, t'es arrivé au même moment, c'est ça? Ouais. Donc, tu vois vraiment qu'il arrive en détente, nonchalamment. Enfin, il prend son temps. J'ai Chris Angel. Ah, j'ai l'habitude. J'aime bien son petit style, finalement. Ça, quoi, c'est mon genre élève. Ça, c'est mon élève référent, tu vois. Il te ressemble un peu. Je Je trouve que vous allez bien. Pourquoi tu nous C'est as cool. appelés? Faut savoir. C'est vrai, ça, pourquoi? J'ai oublié. Je sais pas. Moi, je fume pas de cigarettes. Hein. Là, c'est du bédo, hein, donc. Ah oui. C'était un truc par rapport à une mission catacombe où on devrait avoir un brief, quelque chose. Alors, tu te rappelles qu'à de manière assez régulière, vous devez envoyer les élèves sur le terrain. Super. En fait, vous n'avez pas fait d'autres missions depuis la Non, mission non, chez le peintre. Très très bien. Ouais. Réceptionniste, Oui, monsieur Philibert. pourquoi les gens on se rassemble? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vu qu'il n'a pas d'expression, c'est un peu genre vous regardez une peluche, donc il n'y a pas de réponse pendant un moment. Mais vous... Ah, vous êtes sous substance. Vous avez le briefing, normalement, pour envoyer vos élèves en mission. Ouais. Ah, le briefing, c'est vrai. Et on m'indique, en tout cas c'est ce qu'on m'a indiqué, que c'était coefficient 4 pour les élèves, la note. Ah oui, c'est super important. Hein. Donc, faut suivre les conseils et les missions. Hein. Tu as bien entendu, mon petit. Ne merde pas. Je compte sur toi. Je vais tout donner. Super. Je sais pas où c'est bien. le brief. J'oublie tout. Alors toi, tu connais la salle, pour le coup. Ok. Donc vous vous rendez dans cette salle de brief que vous avez déjà vue pour la première mission. Il y a cette télé qui est posée un peu comme dans les classes, vous savez, à l'époque, genre en cours de SVT, où on allait mettre un truc à la télé. C'est vraiment ça, c'est vraiment les vieilles télés presque de CDI. Et donc il y a un premier message qui s'affiche. On va pouvoir lancer le premier mission, comme vous voulez, soit Léo Lavigne, soit monsieur... à vous de me dire, comme vous voulez, très cher J-Best. Ah, ça sera monsieur Léo Lavigne. Bon, les jeunes, j'espère que ça va. On a une activité bizarre. Rue Saint-Denis, Elgabot a capté une activité magique étrange, quelque chose d'assez bizarre. Le brouillard est resté bloqué toute la nuit là-bas. Pas banal. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, mais cette rue, elle en a vu des choses, et puis on dirait que l'une d'entre elles refait surface. Alors on n'a pas de témoins fiables, une atmosphère pesante, disent les gens, des relevés un peu élevés, quelques rumeurs, des murmures, des visions, mais voilà, jusqu'ici, rien de concret. Donc vous y allez, vous observez, vous prenez des notes, calmement évidemment, et puis tant que vous ne voyez pas des morses relevés ou que ça se met à parler latin, vous n'intervenez pas, surtout, d'accord? Je compte sur vous pour rester calme, prudent. De toute façon, vous n'êtes pas seul là-bas, hein, on est une équipe et vous êtes avec ce bon vieux fil. Bon voilà, je vous ai tout dit. Revenez avec des infos, entier en sécurité, c'est tout ce qui compte pour moi. Là, c'est la première mission qui vous est proposée par notre cher Léo Lavigne. Et la deuxième mission proposée par monsieur Auster. Première classe, j'aimerais vous parler d'une mission de routine aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Le passage Jouffroy, un des plus anciens passages couverts de Paris, a été envahi par le brouillard.
Résultat, les capteurs d'Elgabot s'affolent totalement dans le périmètre. On a observé des gens qui avaient des attitudes incohérentes, des passants qui avaient des crises de panique, voire de l'hypothermie et des hospitalisations. On a observé également que des reflets dans les vitrines pouvaient être assez étranges. On peut parler d'hallucinations, mais on sait que le brouillard peut se montrer irrationnel. Votre mission est simple, vous vous rendez sur place, vous sécurisez le périmètre évidemment, vous cherchez la source du trouble. Priorité sur la salle des glaces qui est au premier étage et qui a rouvert récemment et qui pourrait être l'épicentre des phénomènes. Soyez extrêmement prudents et surtout si vous voyez votre reflet vous sourire dans une glace, ne lui rendez pas la politesse. Sinon, que les 2 missions qui vous sont proposées pour cet exercice, on va dire, je rappelle que vous pouvez en choisir qu'un seul. Et donc, évidemment, l'autre mission sera faite par d'autres élèves avec d'autres professeurs. Sur l'écran qui devient noir, je vois mon reflet et j'ai l'impression qu'il sourit et je fais oh putain, on est dedans là, on est dans la merde, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu peux me faire un petit évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Y a rien. 7, 8, 9, situation qui craint. C'est sur le futé. Et moins 1, donc ça nous fera un magnifique 8. 8, les capteurs de Philibert s'affolent. Il y a quelque chose qui s'affole chez Philibert. Il a l'air soit en panique, soit en mauvaise santé, mais il y a quelque chose qui le... Tu sens une perturbation dans le Philibert, on va dire ça comme ça. Système mécanique encrassé. Philibert, P69, arrêtez de fumer. S'il vous plaît, merci. Mise à jour. Ouais, bah je crois que Philibert, je sens que vous êtes bizarre. Il est bizarre, c'est évident qu'il est bizarre. Il vient de s'envoyer 2 tonnes de bœufs, mon frère. je fais plus la sûr même qu'il est taille hein, et je t'avoue que... Oui, effectivement. Aussi, Je crois que c'est peut-être de la bœuf d'un des cours de l'IM. Peut-être de l'alchimie, on ne sait pas. C'est bizarre en tout cas. Bon, quelle mission on prend là? Démerdez-vous, j'en ai rien à foutre. Non, la tête dans le pire cul. prof de tous les temps, c'est une dinguerie d'être aussi nul comme ça, c'est une folie. On va faire un vote. Mais vous avez qu'à demander à votre robot là. Des reflets Machin. ou des murmures. Selon les statistiques, la première hypothèse a l'air d'être la plus safe. Mais je Mais sens ça ne que- veut rien dire ce que vous dites. La première hypothèse a l'air la plus safe. Il n'y a aucune hypothèse et il n'y a pas de save. De quoi vous me parlez? Selon une étude, les personnes c'est marrant, aigries comme vous, soit sont méchantes par manque tout simplement de assurance en Pendant soi, qu'il parle, je lui jette une ou carte dans la gorge. par rapport à la Sa gueule. taille de votre petit pic. Tu vois une carte qui arrive vraiment pile poil à l'endroit où normalement tu es censé provoquer du son pour parler. Ça te bloque un peu, ça grésille un peu. T'es con, ma hotte. Comment on va fumer après dans l'école? Le On pauvre. a peut-être assez fumé là pour l'instant. Allez, j'arrête. Oui, Philippe, J'arrête de fumer. tu t'en grilleras une plus tard. Il faut qu'on emmène les piots. Oui, parce que j'arrête 10 minutes. Hein, mais... Oui, t'en fais pas, t'inquiète. Bon, On qu'est-ce remet qu'on ça fait après. du coup? C'est une folie cette coup. La plus safe, c'est la première. Ça a l'air. Tu peux enlever la carte. Moi, j'ai envie de me marier, donc je partirai sur la deuxième. Ah bon, Deuxième, bon elle a l'air vieux très temps. C'est vrai que la deuxième a l'air plus amusante que la première. Oh, j'aime bien cet enthousiasme. Et qu'on est là pour s'amuser. Hein. Selon les Oui. statistiques, nous n'avons peu de chances de revenir de la deuxième. Oh, qu'il ferme sa gueule. Allons à la deuxième. Ta C'est gueule, bien. P69, et on va à la deuxième alors. Si on arrive à avoir le son, c'est d'un reboot Windows, d'un truc, C'est prévu. C'est selon ce qu'on me dit, vraiment. Oh, la soundbox. Ouais, je suis au service. Hein. J'adore. Bon, tout le monde est chaud pour la deuxième du coup. Allez. Deuxième, Donc vous oui. prenez la mission de Monsieur Auster. Oui, le Très passage joue froid. Monsieur Auster. Donc vous connaissez le chemin puisque vous avez fait la première mission. Vous allez au niveau du passage pour aller au niveau de la petite couronne, ce petit chemin de fer qui fait le tour de Paris intramuros. Le même dispositif se met en place autour de vous, le wagon se forme et vous commencez à partir. Dans ces tunnels, vous voyez de temps en temps effectivement des vues de Paris comme si le tunnel était invisible et donné sur l'extérieur. Donc ça vous fait des petits effets de lumière et c'est plutôt bienveillant, vous vous sentez plutôt à l'aise dans ce wagon. Pendant qu'on fait le voyage du wagon, je pose énormément de questions, tel un enfant qui découvre un peu tout pour essayer de comprendre le milieu qui m'entoure. Quel genre de questions tu veux poser Quelles sont les 3 premières questions que tu voudrais poser? Très bien. Donc là, on est dans un wagon, c'est ça? Ouais. Dans quel véhicule nous sommes? Où allons-nous? Et pourquoi nous faisons ça? Alors,
Qui veut lui répondre? Qui est le moins aigri du groupe? Georgette? Oui, bien sûr. Et alors. non, je modifie ma dernière question. Y a-t-il plus de morts ou de vivants sur Terre? Oh là là. Oh, il m'emmerde, votre Platon. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a plus de Alors, morts. cette question-là, Jason pourrait y répondre. Tu sais que c'est toi, il y a plus de morts, même plus de morts vivants que de vivants. J'ai vraiment pas envie de lui répondre. Et je te dis juste que toi, t'as l'info. Voilà. Eh bien, nous sommes dans un véhicule de transport et nous allons là où nous devons être, mon petit. La prochaine fois que tu as une question, n'hésite pas. Oui, adresse-toi directement à Georgette. Oui. Données enregistrées. Oh la base de données qui va être dégueulasse. Je peux lui dire ce que je veux. Chat GPT de merde. Lui demande pas tout et n'importe quoi non plus. Oh, si, on veut se marrer, Philibert. Oh, nom de Dieu. Vous arrivez donc assez rapidement dans le 9e arrondissement de Paris, au 10-12 boulevard Montmartre, au niveau effectivement du passage Geoffroy. Vous arrivez en fin de journée, il y a encore quelques touristes et clients. C'est un long passage. Alors, je ne sais pas si la très chère régie Gibest, on n'a pas l'image si jamais nous en régie. Et en fait, c'est vraiment, il y a plein de passages comme ça dans Paris. Ce sont des sortes de galeries couvertes où il y a différents magasins. Celle-ci fait partie des passages les plus pittoresques et parmi les plus anciens, entre guillemets, de Paris. Même si, d'après certains documents, on pourrait en noter d'autres. Mais c'est celle qui est, en tout cas, l'une des plus emblématiques. Et donc, vous voyez qu'il y a effectivement quelques touristes, quelques clients encore présents, qui sortent de différentes boutiques. Vous avez des librairies, vous avez des petites boutiques un peu de cosmétiques naturels. Vous avez, il y a un petit café, il y a un thé. Il y a une sorte d'hôtel aussi tout au fond, que vous voyez d'ailleurs, il me semble, l'hôtel Chopin, qui est tout au fond. Et on vous avait mentionné effectivement un salon, une salle des miroirs, qui n'est pas du tout visible de là où vous êtes, à part, faudrait le savoir, mais c'est derrière la fenêtre au niveau de l'horloge. Mais c'est pas un endroit qui est extrêmement connu du grand public. Mais ça a été mentionné dans le briefing, donc je vous le précise. Et on va pouvoir lancer d'ailleurs le premier vote viewer, s'il vous plaît. Et donc vous arrivez dans ce passage. Pour information, l'hôtel Chopin a reçu de nombreuses célébrités. En 1945, Jean Gabin. En 1962, Lino Ventura. En 1984, Jette une carte. Il y a, alors, Et là, je t'ai fait il y a tout des un gens, petit en fait, il y a des gens qui arrivent autour de vous et qui ont l'air d'être un peu des touristes et qui pensent que vous êtes en train de faire un tour opérateur. Et donc qui écoutent et qui sont vraiment. Oh. et je donne des détails vraiment très précis sur l'hôtel et tout. Cauchemar. Je lui monte sur la tête et je fais cassez-vous bande de cons, je le dis aussi en anglais. Get the fuck out, fucking Get the gueule. fuck out. Et au moment où Philibert il dit ça, je me mets en activation tirage de balles de tennis en mode cassez-vous maintenant, cassez-vous. Et protège-moi, P69. Et donc la plupart des touristes s'en vont. Il y en a vraiment qui reculent, qui comprennent pas trop. Ils viennent de voir une peluche parler pour eux. Et donc vraiment ils se barrent. Il y en a juste deux qui restent, un couple, et qui sont entre l'étonnement et vraiment la peur. Et ils sont vraiment devant vous. Je tire. Ah, fais-moi un casser la gueule, s'il te plaît. On va vite se barrer. Oh, C'est des deux. balles. C'est fini Double pour un, eux. là. Double un. Donc, vous voyez juste des balles de tennis, genre deux balles qui partent. Et les deux personnes ne sont pas touchées. Et juste à l'autre bout de la rue, sur l'autre trottoir, vous voyez deux personnes qui passaient, un petit couple tout amoureux, tout jeune, qui passaient, et qui tombent la tête la première sur le trottoir. Donc des gens viennent, Et ça, essayent de les... ça, pour l'instant, vous savez pas, mais en tout cas, des gens arrivent vers eux. Ouais. Bah, du coup, les deux qui restent, je leur jette ma clope. Cassez-vous, bande de cons. Ça, tu l'auras pas, mon pote. J'en ai d'autres. Donc au bout d'un moment, effectivement, ils partent, et eux, ils partent vraiment en courant, mais vraiment la marche rapide qui se transforme en course vers le bout de la rue, quoi. Et donc, effectivement, de l'autre côté du trottoir, il y a un amas de personnes qui commencent même à appeler, vous voyez, qui peut-être appellent les secours. Et les deux autres personnes sont vraiment la tête la première sur le trottoir. Je me retourne, je dis bon, c'est bien beau tout ça, mais on n'est pas censé aller des glaces, je sais pas quoi là. On va pas faire la mission parce que j'aimerais rentrer chez moi. Moi, j'ai envie de me planquer parce que là, je pense qu'on va rameuter des gens. Donc, Ouais. allons dans cette salle, ouais. Ça me semble une bonne idée. Vous voulez pas checker la vie des gens qui sont par terre là-bas? Oh non, rien à foutre. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les secours arrivent au bout d'un moment. Ah ouais, C'est pas notre métier. C'est pas dans d'accord. le cursus Ah, vous scolaire. êtes sûr Ouais, Selon on est mon pas- on est analyse pas infirmier. oculaire, les signes vitaux sont néanmoins engagés.
C'est pas grave, Si t'auras on pas peut des débrancher points le connard, là, on plus. n'en peut plus. Hein. Vous voyez une petite flaque de sang qui coule un peu sur le trottoir. Ok, les gars, il faut vraiment. Ferme aller les en yeux, salle des ferme glaces. les Vous yeux, voulez mon vraiment petit. Salle des glaces, je crois que c'est à l'étage. Tu peux y aller faire quelque chose pour eux directement. ou pas? Allez. Bah ouais, moi j'ai envie d'aller les voir, mais bon, Mais tu peux vraiment faire quelque chose pour eux? Ou juste aller les voir? bah, je suis pas sûre de pouvoir vraiment mettre faire ça quelque chose. Je vais leur Non. taper un Eh coup. ben, Non, bah pas non, de- on va s'en laisse, aller. laisse faire les Mais professionnels. peut-être que P69 a des talents de. Non, de je pense que médecin. son talent, c'est qu'il est sur un homicide. à l'heure actuelle. Donc si on pouvait juste monter au palais des glaces. Putain, mais ouais, c'est quoi ton élève référente là? On écoute les professeurs. Ah, mais vous voulez tuer des gens et. Elle a raison, elle remet en question la société. Mais oui, mais c'est. C'était pareil à son âge, Philippe. Pour Je information, suis à notre toujours- époque, le meurtre par Android n'est pas considéré comme homicide. Ta gueule! Il est- Moi, je me dirige vers l'entrée des palais des. Je ne les écoute plus. Ok. Je m'en vais vers l'entrée. Donc là, tu rentres dans La salle la, des glaces. tu rentres dans la galerie. Tu constates qu'il y a encore, oui, comme je vous disais, quelques clients Ouais. qui sortent un peu ici et là. Et à un moment, tu entends un Jason, 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 Jason. Et tu te retournes. À un moment, tu es sûr d'avoir vu une petite ombre dans une des boutiques qui t'observait. Ok. Tu entends un Jason. Tu te retournes à gauche. Et là, tu vois un enfant qui a vraiment la gueule étalée sur une vitre dans une boutique. Il est habillé un peu, vous voyez, Denis de la jungle, un peu en pagne. Il met un pagne. Oh oui, Vraiment, un pagne vraiment qui a été fait avec un jean et tout, en mode une salopette un peu à l'arrache. Et tu le reconnais. C'est Steve. C'est un cousin très, très, très éloigné de ta famille. Et qui, ça te revient maintenant que tu le vois. T'avais reçu une lettre de la part des membres de ta famille disant que normalement, ce Steve devait s'inscrire, du moins, on devait un peu l'imposer à l'IEM. Ok. Donc toi, t'avais cru à une blague. Mais visiblement, le petit Steve est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, lui, il est vraiment derrière la vitre d'une boutique. Et tu vois qu'il y a de la buée, et il te fait un cœur sur la buée. Et en fait, tu vois qu'il passe sa main dans la vitre, et il n'a pas l'air de casser la vitre. C'est un peu bizarre. Ta main sort de la vitre. Sa main sort de la vitre, et au moment où tu approches, il fait... Et tu vois qu'il court dans la boutique, il court partout. Et il a l'air de foutre un peu le bordel. Et à un moment, il y a une dame qui approche, il fait « Bon, allez, mon petit... Puis elle l'attrape vraiment, puis elle le fait sortir. Et vous voyez juste un gamin qui tombe sur le carrelage un peu du passage, et le cul vraiment qui glisse, et qui arrive au niveau de Jason, et il t'attrape la jambe, et il a l'air vraiment de te faire un câlin. Ok. Donc je. Mais qu'est-ce que tu fais là, Steve? Qu'est-ce que. Lâche-moi, c'est dégueulasse. Et je lui écrase ma clope sur la main. Il me lâche. Et il fait « Ah ouh !» Voilà. Et il sort d'une de ses poches une carte d'étudiant de l'IEM. Et il te la montre. Et la photo est ignoble, c'est vraiment... Le photographe a dû réussir à prendre juste un bout de sa tête, il a dû bouger pendant la photo. Donc tu vois, t'as vraiment ses deux bras et un bout de la tête sur la photo. Et il te la montre et il est tout content. Il est jeune et dynamique. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es étudiante? T'es venu pour. Et Pour la mission. il te montre la carte et il te fait « Je comprends rien ce que tu dis. Ça veut dire oui? Il regarde un peu partout et il fait « Oui, 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 oui !» Et après, il te resserre la jambe. Vraiment, et là, tu sens vraiment qu'il pourrait vraiment pas te couper la jambe non plus, mais tu Non, sens mais que il t'as plus serre. de sang, quoi. Ouais, il te serre Du fort. coup, je lui mets une énorme baffe dans la gueule pour qu'il se calme et je le colle au mur. Donc vous entendez un qui résonne dans le passage. Et il y a des gens encore qui sont là. Oui, bien sûr. Et vous entendez vraiment que ça chuchote. Ils Là, je sont, lui dis de se calmer et je le colle. Je dis, mais explique-moi calmement, qu'est-ce que tu fais là? Alors, tu le sais, mais en fait, il n'a pas un vocabulaire de fou. Et il te remonte la carte et il fait Jason, 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 Jason. Il a l'air de faire des oui avec la tête. Ok. Il n'y a pas que moi qui suis sous substance, a priori. Non, mais c'est pas vraiment un cousin de la famille, c'est très très éloigné. Quand tu dis cousin, il fait hé, 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 il fait des grands oui avec la tête. Donc vous êtes de la même famille, en fait. C'est le normand? C'est compliqué, c'est pas vraiment le normand, c'est peut-être le breton à la limite, mais c'est tout ce que j'ai à voir avec ce mec-là. Il va sûrement nous suivre pour l'enquête, mais il peut nous servir, mais il va falloir que je le calme un petit peu. Je sors une carte que je lui pose sur la bouche afin qu'il ferme sa gueule. Tu poses la carte, tu lui mets sur la bouche. Il a vraiment ce sourire, il a toujours un sourire vraiment de bêta, Pas plus littéralement. de bruit, ouais. Tu lui mets la carte, et au moment où tu la poses sur ses lèvres, il fait. Oh putain. Il vient de me bouffer la carte. Mais il est content, il a l'air d'être heureux, il vit sa meilleure vie. Il me les mord de faim, ton petit pote, là. Ouais, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis c'est cousin très éloigné. Vous avez pas un truc dans votre sac là pour Charmant, tu veux... calmer un petit peu? En fait, Tu veux qu'on le calme? il est TDAH et du coup, Ah, très grave c'est maladie. sûrement ce qu'il te faut. Et il vous regarde, vous,
Et il fait comme ça, il fait des signes avec ses deux mains. Il fait comme ça, et il sort la carte, intacte. De sa bouche, elle est juste couverte de salive, et il te l'attend. Oh, waouh. Il est juste magicien, en fait. Bah, je prends la carte. Elle dégouline de salive, mais ouais, oui, tu... comme ça. Bravo. Je la prends comme ça. Sur le bout. Moi, je suis gêné, je suis comme ça. Vous avez pas un truc, Georgette, pour le calmer, un truc pour qu'on fout pour les chevaux ou j'en sais rien. Ah, tu lance-moi 2 dés, Je Ok, cherche. avec son bizarre. Bizarre aussi. 11. Alors, tu cherches dans ton sac, tu cherches un calmant, tu trouves un puissant calmant. Tu le sors, et ce calmant te rappelle des soirées, à l'époque, tu étais beaucoup plus jeune, hein, mais... mais Ah, on était très très C'était- calme. vous étiez très détendu, très pépouze, Oh oui. effectivement. Sacré Georgette. T'en prenais un demi, toi, dans ta meilleure forme. Mettez-lui genre 2. Donc là, bah, tu... Je prends et je lui mets dans la bouche. Je lui mets de suite. Alors, quand il t'approche les gélules pour lui donner, et vraiment, il te gobe la main. Donc, tu as la main dans sa bouche. Il est complètement con. Et donc, effectivement, tu sens qu'il a su sauter tes doigts, qu'il a pris la gélule. Et quand tu essaies de retirer la main, il y a vraiment ses joues qui viennent. Et il essaye vraiment. Tu essayes et tu vois que tu galères, tu viens le. Il tient au bout de ta main, quoi. Est-ce que dans ses mouvements, il se rapproche un peu de Philibert ou pas du tout? Il fait un peu animal, un peu. Pas Philibert, mais effectivement, le raisonnement peut être bon de. T'as vraiment l'impression de voir un enfant sauvage. J'ai du mal à retirer ma main. Non, mais en fait, il tient. Bah, si tu secoues, il est vraiment. Du coup, je lui fais des petites chatouilles en même temps. Fais-moi un agir sous pression, s'il te plaît. J'ai suppression. 5 et agir sous pression 5. Il rigole. Et en fait, En fait, il te tient avec les dents et il rigole avec le reste de la bouche. C'est vraiment le rire vient de la gorge. Et en fait, ça résonne partout. Là, la plupart des gens qui étaient autour de vous sont gênés, comme s'ils voyaient un enfant qui n'est pas du tout maintenu. Et vraiment, les gens commencent un peu à passer à côté de vous en faisant. Puis au bout d'un moment, tu le secoues, puis tu vois que tu as un poids mort. Et tu vois qu'il est en train de. Il bave et il dort, il ronfle. Et il a toujours la mâchoire en revanche serrée sur ton poing. Est-ce que tu veux que je sorte une pince? Est-ce que si j'essaye de retirer, d'ouvrir sa bouche avec l'autre main, j'arrive à ouvrir sa bouche ou pas du tout? Fais-moi un agir sous pression, s'il te plaît. 7. 7 tout pile? Tu veux prendre du holly? Je vais prendre un pied de biche dans mon sac. Sinon, demande-moi. Oui, c'est vrai. C'est pour sinon, ça, mais en fait, j'ai pas envie d'interagir avec toi. En Je suis un hater encore pour l'instant. Tu t'essayes, mais malheureusement, vraiment, il te blesse pas pour le moment. Ouais, oui, mais mais il est bloqué. Ses mâchoires se sont bloquées sur ton poignet. Du coup, là, je suis. Je vais demander à sortir un pied de biche de mon sac à main. Ah, vas-y, Si je lance-moi peux. 2 dés aussi. Je peux. 6, 7, 8, bizarre. Ouais. 9. Alors, tu sors un pied de biche. Je suis comme ça. En revanche, tu vois que sur ce pied de biche, il y a 2 boutons. Et tu sais que sur ce pied de biche, il y a un mode mortel, un mode létal et non létal, sauf que les inscriptions sont effacées. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va bien se marrer. La mauvaise, c'est qu'il va peut-être pas passer la nuit. Pourquoi? Oh bah, c'est peut-être définitif. Pourquoi? Je le fais peut-être sauter de ton bras jusqu'au bout, ce gamin. Pourquoi? Passe ton bras. Je lui donne mon bras et je dis, vous êtes sûr? Alors là, il est enclenché vers le haut, le bouton. Mais et moi, est-ce qu'on voit un reste d'écriture, etc. C'est vraiment, tu vois qu'il y a un reste d'écriture, mais que c'est vraiment rayé. Et Il y a marqué quoi dessus? Tu préfères le haut ou le bas? Est-ce que je peux utiliser une carte pour essayer de lire, enfin d'invoquer un esprit qui me permettrait de voir ce qu'il y avait écrit à l'ancienne, revenir sur Tu l'écriture? peux plutôt me faire évaluer une situation qui craint. Évaluer une situation. Allez, j'évalue. 7, 8 et 9. 9. Sincèrement, c'est compliqué. T'arriverais pas à savoir lequel mode est le bon. Du coup, je suis un peu dépité. C'est mais vraiment avant, genre rayé, griffonné, enfin... avant qu'elle le fasse, je demande à P3X433 s'il n'a pas une idée. Et toi, le robot, là, tu peux pas savoir c'est quoi le bon truc, là? Parce que bon, c'est la famille éloignée, mais si on pouvait éviter de le flinguer... Bonjour, je m'appelle P69. Je fais la bise. Bien sûr, je peux vous aider. Je mets mes 2 mains dans la bouche et j'ouvre. Fais-moi un casser la gueule, s'il te plaît. Oh putain. Il m'a pas demandé dans quel état. Il m'a demandé de le libérer. 6, 7, 8.
et casser la gueule. 10. 10. Tu voyais qu'il met ses 2 mains dans la gueule et vous entendez juste un au niveau de la mâchoire. Et tu viens de le libérer, tu vois, t'as juste des marques de dents sur la Je poignée. retire la main tout de suite. Et en fait, il est au sol avec la mâchoire déboîtée. Et c'est assez bizarre parce qu'il ronfle la bouche ouverte avec la mâchoire déboîtée. Il a pas l'air d'être mort, mais Vous êtes maintenant libre. Merci, ouais. Merci. Ami, Merci. Il faudrait qu'on trouve quelque chose pour le. je le Je vais tiens pas le comme laisser ça. là. Je vais pas le laisser là. C'est de la Non, mais on s'en fout Est-ce que après, je il peux y a des. Mettre C'est dans des- mon sac à main. Ouais. Ah, waouh. Oui. On peut l'accueillir dedans. De toute façon, c'est Ok. lui qui fera les pieds. Foutez-moi ça là-dedans. Je suis de la- désolé, hein. C'est de la famille lointaine, de toute façon. S'il y passe, c'est pas trop grave. C'est pas vraiment la. Oui, mais pour mes parents. donc tu mets le gamin dans le sac. Je mets le gamin. Je pousse un peu au Alors pied de vraiment, biche cette nuit, dedans. quoi. En fait, c'est juste que le sac s'adapte un peu comme un boa. C'est-à-dire que vraiment, vous voyez la grand-mère qui est en train de tasser le gamin dans le sac. La chance que vous avez, c'est qu'il y a plus personne, à part les commerçants qui sont en train un peu de ranger leur boutique, mais qui n'ont pas l'air de trop faire gaffe à vous pour le moment. Moi, je regarde Jason et je lui fais selon une étude, les personnes joviales doivent dire merci quand un service est rendu. Déjà dit merci. Dans ma tête. Mise à jour. Bon, les enfants, c'est fini les conneries. On y va dans cette salle où il y a encore un mec qui va débarquer, qui va te bouffer le bras Ouais. ou autre chose, j'en sais rien. J'avoue que c'était pas prévu cette histoire. Bon, on devrait pas aller au Palais des Glaces là, ou je sais pas quoi. Si, effectivement. Allez, Nous n'avons pas toute la nuit. Donc vous avancez dans le passage. Très cher Anaé, tu remarques que dans une des boutiques, notamment un salon de thé, il y a une femme qui semble être allongée au sol et il y a un objet à côté d'elle qui est couvert de sang. Ok. Je m'approche de la femme qui est allongée au sol. Donc tu rentres dans la boutique, Ouais. c'est un petit salon de thé, au moment où tu rentres, il y a une petite cloche qui vient tintiller au-dessus. Ok. Et effectivement, tu vois cette femme, vraiment le visage au sol, elle est vraiment allongée. Et elle a l'air d'être blessée. En revanche, tu vois qu'elle a l'air de respirer un peu. Au niveau de son dos, ça bouge un peu. Il n'y a pas d'autres clients. La caisse semble légèrement ouverte. Et le salon de thé est en partie, les murs sont en partie couverts de miroirs. Ah. Est-ce qu'on est dans la salle des miroirs? Alors, ça ne serait pas la salle qu'on vous a décrite. Ah, d'accord. Je vais essayer de m'approcher de la femme pour voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on voit une blessure, quelque chose? Tu peux me faire un petit enquêter sur un mystère, s'il te plaît. Donc vous avez vu Jade à un moment qui vous avanciez notamment vers l'hôtel qui est au fond des passages. Et sans vous prévenir, elle est entrée dans un salon de thé. Et vous la voyez rentrer dans un salon de thé. Effectivement, quand vous la suivez du regard, vous voyez le corps de cette dame au sol. J'ai fait 7. 7. Alors qu'est-ce que tu voulais regarder un peu comment elle avait été blessée, etc. Ouais, s'il y a une blessure apparente. Alors la blessure apparente est au niveau de son crâne. Quand tu regardes, ça pourrait correspondre avec l'espèce de petit chandelier qu'il y a au niveau de sa droite. C'est pas vraiment un chandelier, mais ça a l'air d'être un élément d'un chandelier plutôt, pour être précis. Tu vois qu'elle respire à peine. Et à un moment, quand tu te relèves un peu, parce que tu as regardé un peu le corps, tu vois que ton reflet est déjà debout, dans un des miroirs, à te regarder. Et à bout d'un moment, il y a ce petit décalage de... hop, ça reprend un peu ce que toi tu fais. D'accord. Oula, ça me fait peur. Est-ce que je peux appeler ma professeure Georgette? Bah oui. Georgette, J'entends au loin. j'ai peur, Georgette. J'entends au loin, là. Venez m'aider. J'entends le loup. Donc je rentre dans la boutique pour aller voir mon élève. Et, Georgette. je vois au sol la meuf, je suis choc-bas. Je suis en mode, oh, elle va pas très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je suis rentrée, j'ai vu une femme au sol avec du sang et mon miroir, mon reflet a bugué. Est-ce que vous aussi? Quoi? Il a, comment dire, je me suis vue m'arrêter et me reprendre, c'était super bizarre. Est-ce que vous aussi, vous avez un reflet étrange dans ce Je voudrais miroir? inspecter les miroirs, voir s'il y a un truc. Alors, ce que tu remarques, c'est que les miroirs, toi, il n'y a rien de bizarre sur les reflets. En revanche, sans faire de test, puisque tu es quand même une grande cambrioleuse ciné-kleptomane de métier, tu remarques que la caisse qui est ouverte, c'est une mise en scène. Tout de suite, tu vois, en fait, c'est trop étrange de laisser une caisse ouverte comme ça, avec quelques billets qui dépassent. C'est une mise en scène très grossière, selon toi, selon ton expertise. D'accord. Je
Je voudrais appeler Philibert au loin. Philibert, viens jeter un coup d'œil. Qu'est-ce là, qu'il y a, je- Georgette? Qu'est-ce qui se Même. Il y a un truc bizarre. Bon, on arrive tous, quoi, du coup. Vous êtes dans le salon de thé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cadavre? C'est toi qui l'as tué? Non C'est arrivé Qu'est-ce qu'il raconte? Chandelier à côté, c'était trop bizarre. Tu trouves pas que ça fait un peu jeu de société? On dirait un peu Chloé, machin, là. Cluedo. Cluedo? tout ça, ouais. Le chandelier, le colonel Moutarde. C'est le colonel Moutarde qui l'a tué. Sûrement, je pense. Affaire résolue, on rentre à l'école. Philibert, je sens que votre anus devient moite. Est-ce que cela traduit de la peur? Pas du tout, c'est naturel. C'est... Et là, tu me vois faire ça avec une main, en mode je m'essuie si c'est naturel. Je suis si sale que ça pour qu'un robot s'essuie la main. C'est incroyable, ça. Bon, Mise à jour. du coup, je descends et je vais vers le corps. Et du coup, je monte sur sa cage thoracique sans faire attention Bah, à... c'est plus sur le dos, parce qu'elle est vraiment sur le ventre. Ah d'accord, ok. Et ben je monte sur son dos sans faire attention à mon poids alors que je voulais juste analyser... Donc au moment où tu montes sur son dos, vous entendez un de la femme qui est en train de... Vous allez la tuer? Je l'ai guérie. Bah non, je l'ai guérie. Mais elle est vivante. Ah, Encore, elle je respire. descends du coup. Et effectivement, là, vous voyez qu'elle fait Je lui tire dessus. Non sur la femme. Bah, il est dans le périmètre de Philibert. Moi, je suis à un Mais niveau maximum. Dès que quelqu'un l'approche, je tire dessus. Fais-moi casser la gueule, s'il te plaît. C'est pas moi Oh qui m'ai non. programmé, hein. 11, 13. Oh putain. Donc son bras se transforme en canon et il y a une balle de tennis qui part. Protégez Philibert. On a le temps de réagir? Vous pouvez, le temps qui se transforme, vous pouvez réagir, mais vraiment, parce que- faut faire un Ouais. au-dessus de son score. T'as fait combien? T'as fait 11? 13. 13, faut faire au-dessus de 13. Bah, je vois qu'il se transforme et qu'il va tirer. Et du coup, je prends une carte et je lui jette dessus pour décaler son bras pour qu'il tire à Ok. côté. Bah, En fais-moi criant, un- mais qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un jet de bizarre alors. Je suis magicien. Tu fais un score de merde. 7, 10. Ta carte part. Et en fait, la balle est trop puissante. Ta carte s'est décalée. Elle vient se planter dans une rainure d'un des miroirs qu'il y a dans le salon de thé. Et en fait, tu remarques que ton reflet te regarde et avec un grand sourire. En revanche, la femme, elle, vous avez entendu un. Oui, putain. Du coup, je pète en plomb. Je dis, mais qu'est-ce que tu branles, le P4 633? Je comprends plus rien à ce qu'il dit. Bah, selon ma programmation, je dois défendre coûte que coûte Philibert. Toute Mais- personne rentrant dans son périmètre doit mourir. Mais et nous, on n'est pas dans son périmètre depuis le début, mais il est con comme une bûche. T'as bien vu qu'il est pas menacé, là? Et j'ai essayé de la sauver. Toute personne touchant Philibert doit être détruite. Ce n'est Mais pas c'est moi moi- qui le dis, c'est Timothée. C'est moi qui l'ai Philibert, touché. Tu veux pas le reprogrammer ou lui dire... Mon niveau de défense est au maximum. Mais je sais pas faire ça, moi. Baisser sais son pas. niveau de maximum, son niveau de... Voulez-vous baisser mon niveau d'indulgence? Oui, baisse-le. Oui, mais t'es à combien là de pourcents? 10 sur 10. Eh ben, tu vas mettre 7. C'est bien 7, ça va. Toute personne rentrant dans un rayon de 3 mètres sera tuée. Non. C'est au cas où vraiment on m'attaque. Mais le mode pacifique, je sais pas, il y a bien un truc... Ouais, part sur 3. Mais le passif. Ouais, allez. Je Mais non, suis parce que- maintenant à 3 de vigilance. Je ne tirerai que sur les ordres de Philibert. Ah, c'est Ah, pratique ça. pas mal. Merci, bravo. C'est mieux. C'est très très bien. Ah, Par bravo. contre, pendant qu'on discute un petit peu, moi comme Jade, là, je crois qu'ils avaient raison là sur la mission. Regarde, et là je montre l'endroit où j'ai jeté la carte et ça a fondu le. Et miroir. ça s'est mis vraiment dans l'interstice Ouais, d'un ouais. miroir. Est-ce qu'on voit le reflet Et du vous coup voyez, de vous voyez le Jason reflet, mais un reflet normal. Un reflet, Mais non. moi, on est d'accord que je vois mon reflet en train de sourire. Tu l'as vu pendant un instant Ah non, sourire. voilà, j'ai vu. Et je dis, bah, moi je me suis vu sourire. On est d'accord. Ouais. Il y a un problème avec ce miroir. C'est bizarre là, ce qu'il y a ici. Je regarde le miroir, je vois la tête de Jason, je fais t'as toujours une tête de con, je vois pas ce que ça change. C'est très bizarre ce qui se passe ici. Est-ce que je sens un truc, une ambiance peut-être Toi, ce qui te paraît bizarre, c'est surtout la mise en scène. Ok, ok. c'est Parce qu'en fait, bon. pour toi, en tant qu'expert Ouais, dans, bah dans oui. ce domaine, en fait, il n'y a pas eu de vol. Ouais. Une espèce de mise en scène grotesque d'un cambriolage. Et surtout, il n'y a rien qui a été. Alors, Je est toujours sur cette pauvre femme. Non, il s'est décalé. Ok. Non, je suis descendu. Oui. On peut pas essayer de. Enfin. Oui, moi, je Oui, de vais la voir, la, je dis, de la soigner ou. je suis d'accord. lui Peut-être qu'elle parler, est pas ouais. morte. Oui, peut-être que J'ai la peut-être balle un de pansement P60. ou un truc comme ça. Voilà. Je la pousse un peu comme ça, je dis. Tu la oh. pousses et tu vois sa tête qui se décale un peu. Elle a un énorme impact de la taille d'une balle de tennis dans la tempe. Mais elle est inconsciente. Elle est dead. Elle est morte. Ah là, c'est sûr qu'elle est dead. Tu peux faire le réflexe du pouls et tout. Elle a le crâne enfoncé d'une balle de tennis sur la tempe.
Et c'est Pas de la P69 magie qui l'a ou un truc comme achevé. ça, Alors par contre, ce que vous Selon pouvez... une info, les androïdes ne peuvent pas tuer et ne pas être incriminés comme homicide. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est un petit enquêter sur un Ah, mystère pour vraiment avoir plus Il a vraiment d'infos. fait. Ou, non, Ouais. ou évaluer une situation qui craint, c'est à votre choix. Comme Ouais, vous moi voulez. j'aimerais bien essayer. Bon, juste Ouais, officiellement, c'est un fantôme hein, voilà, qui a fait ça. C'est un fantôme. Sept, Vous pouvez le faire si vous voulez tous huit. enquêter sur un 9, Oula. 9, 9. 13. 13. 3. 5. 5. Bon, toi, Naïs, il faut que tu ajoutes le... Je crois que c'était celui-là. Je crois. Ah non, pardon, c'est en dessous. En fait, c'est soit tu- Ah, c'est bon, 3. Ah oui, c'est très très bon. Tu lui as expliqué le concept Écoute, des elle n'a points pas de eu sa note oui, oui. encore. Elle est en formation. chance. Je te rappelle que tu as des points de chance. Les points de chance, tu peux les jouer à tout moment. Ce qui Ah. fera que ton dé fera une réussite critique. Tu feras comme obligatoire. 12, comme si Fais tu faisais 12. quoi, ouais, c'est Ok. ça. Voilà. Mais là, en vrai, vu que quelqu'un Je te a le fait redis au cas 13, où. ça serait... Ouais, ça servirait. Bon, C'est globalement, ça, vous, Ok. certains sont, comme vous deux, un peu encore sur le coup du reflet bizarre que vous avez vu. Toi, tu fais vraiment une fixette sur pourquoi cette mise en scène. Et toi, tu es en train de mouliner tous les niveaux qu'on t'a fait baisser, remonter, baisser, remonter. Je peux finir de vider la caisse. Oui, bah... Alors, tu regardes la caisse, tu te dis, eh ben, belle journée. Hein. Il y a un peu de pognon, il y a Ça peut-être va. 200-300 euros en Ça liquide. reviendra à les fins de mois. Ah, en plus, t'es pas payé pour l'IM pour l'instant. Et toi, ce que tu remarques, c'est que le coup qu'elle a reçu à la tête, de toute façon, était mortel. En fait, tu vois qu'elle ne s'en serait pas sortie. Et tu remarques une chose, c'est qu'il n'y a pas eu un seul coup. Il y a eu plusieurs coups. À ton avis, même quand elle était au sol, quelqu'un l'a tapé. Et quand tu regardes un peu cette scène, tu relèves ta tête au bout d'un moment et tu vois que dans le passage, donc à l'extérieur, c'est vraiment, je vous rappelle, des boutiques qui donnent sur un couloir, couvert. Il y a un homme avec un balai et une serpillière, un seau, et qui est vraiment figé et qui vous regarde et qui vous regarde tous et qui ne bouge pas d'un iota. Il est vraiment tétanisé avec son balai et son seau dans le passage. Je lui fais coucou de loin. Tu vois qu'il fait... Les 69, va le choper. Et tu le ramènes ici. Fais-moi un casser la gueule, s'il te plaît. Non, tu le chopes sans le tuer. Non, mais vas-y, fais-moi un casser. Tu vas l'attraper. Essaye de l'attraper. Par pitié. 4, 5, 6. Sachant que c'est une manipulation qui a été réclamée par mon génie, enfin mon créateur, j'ai plus ça en dégâts. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que tu essaies de l'attraper. Donc, vous voyez, vraiment, tu sors de la pièce, tu arrives à son niveau, tu essaies de l'attraper, et lui, en fait, il essaie de se reculer un peu et glisse sur une flaque d'eau, vu qu'il était en train de nettoyer. Non, pas. Et il se retrouve vraiment sur le cul contre une façade d'une petite librairie, d'une petite bijouterie, pardon, dans laquelle tout de suite vous voyez que dans cette bijouterie, il y a aussi une femme qui est à l'intérieur, qui était en train de compter peut-être faire la fin de journée, et qui entend un truc qui se tape sur sa vitrine, donc il se retourne et qui vous voit, qui n'a pas l'air de voir en revanche, elle ne peut pas voir l'intérieur du salon de thé, elle a l'air de voir quelqu'un qui est tombé contre la vitre, plus toi qui as essayé de l'attraper. Et bah, à ce moment-là, donc moi j'attrape d'une main le premier client, je me tourne la tête vers la deuxième. Mais il ressemble vraiment à un agent d'entretien pour le coup. Oh, je l'attrape, je tourne la tête et je rentre dans la boutique et je vais choper la bonne femme et je ramène les deux à Philibert. Ok, attends, je vais juste voir si elle Et à chaque fois que j'en attrape un, je fais bonjour, je m'appelle P69 et je lui fais la bise. Donc t'as attrapé les deux. Oui. Et là j'arrive vers Philibert. Voilà. Et là, alors l'homme, lui, essaye de se débattre, mais tu vois qu'il est un peu groggy, et la femme, elle crie, elle tape vraiment sur le poignet pour se débattre. Alors si elle fait ça, je lui mets un coup sur le plafond pour qu'elle se calme un peu. Ah, fais-moi un casser la gueule. L'enfer. Non, mais c'est un cauchemar. Bah quoi, mais c'est Est-ce qu'on va avoir un PNJ en vie là ou non 4. Le tueur, Oh, le nombre tueur en de série, morts. il est avec nous. Ah, vraiment. Et elle est assommée. Selon une vidéo que j'ai vue avec Maïté, elle fait la même chose pour des anguilles. Ne bouge plus, ne fais plus rien, garde-les juste en main, ok? Très bien. Monsieur l'agent d'entretien, c'est quoi votre prénom? Tu vois qu'il regarde. Vous pouvez me lâcher, Non, tout va bien. Antoine, vous allez pas me tuer, vous allez pas faire comme Liliane, vous allez pas me. Liliane était morte avant qu'on arrive. Oui. Oui, elle Tout le monde est morte témoin ici. Avant qu'on arrive. Tout le monde est témoin ici. Je suis, Exactement. oui, effectivement. Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Ouais. La porte. Pas de bol. 6 plus 2, 8. Alors, je vais te donner un choix. Et c'est très bien. Soit il te croit, mais il va, à un moment donné, faire une action complètement aléatoire que tu pourras pas prévoir.
Ok. qui va vous mettre potentiellement en danger, soit il ne croit pas du tout. Il va me croire. Donc il a l'air de te croire, en tout cas. Il fait, mais vous avez appelé quelqu'un, vous avez appelé la police, il faut appeler la police. Faites quelque chose, non? En revanche, tu notes une chose, le fait qu'un animal lui parle, ça n'a pas l'air de l'étonner. D'accord. C'est nous, la police. Ça t'étonne pas qu'un chien de prairie te parle, Antoine? Alors, nous sommes la police. C'est nous. C'est nous. Contrôle. Dans un rêve, un cauchemar réveillé. Non, mais enfin, moi, je suis pas. Enfin, je sais que. Enfin, vous devez être un. Enfin, je sais pas, un monstre ou quelque chose. Moi, je sais que. Bon, allons de Et but tu en vois blanc. qu'il te montre à l'intérieur de. Il te mime, il fait, mais regardez mes papiers. Monsieur Antoine, vous n'avez pas vu quelque chose de bizarre ici? Quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, quitté les lieux précipitamment ou fait quelque chose? Vous n'avez pas constaté d'effraction? Tu peux me faire un petit. Alors attends, on va enquêter sur un mystère, s'il te plaît. Et toi, en fait, ce que tu remarques, c'est que dans ses papiers, il a une carte assez usée de l'époque de l'agence où il y avait des cartes pour, enregistrer les monstres. Donc, en fait, vraiment classifier les monstres par niveau de dangerosité et tous les monstres qui étaient déclarés, en fait. Et lui, il est vraiment au niveau 2. Il est C'est-à-dire labellisé. qu'il il est pas dangereux pour l'humanité, etc. Par contre, elle a l'air vraiment d'avoir été usée depuis un bon moment, quoi. C'est vraiment la carte Navigo qu'on a oubliée dans une machine à laver, quoi. Ok. Et t'as fait combien? 7. 7. J'ai dit non, moi je m'occupe du ménage et il y a juste les travaux qui sont finis à la salle des miroirs. Mais je dis, non. Et vous êtes, enfin, l'agence n'existe plus. Vous êtes. On est en sortie de classe. C'est une sortie scolaire? Voilà. En classe verte. Ah. Bon, ok, d'accord. Mais c'était quoi les travaux qu'il y avait au-dessus? Je crois qu'ils rénovaient la salle pour la réouvrir, pour faire des événements, un truc comme ça. Justement, je dois la nettoyer ce soir, moi. Vous avez rien remarqué de bizarre sur les reflets, les miroirs ces derniers temps? Parce que, C'est qui vous a demandé de poser cette question? vous savez, on est en sortie scolaire et nous, on a remarqué aussi que c'est... Voilà, tout à l'heure, je me suis vu sourire. Et vous C'est très très rare. Hein. Ah. Vraiment. Très bizarre. Non, Je mais. souris jamais, en fait. Parce que je l'ai notifié à mon supérieur et il m'a pris pour un fou, mais moi je suis sûr d'avoir vu mon reflet agir tout seul, donc, mais il m'a pris pour un cinglé. Donc, Antoine, Elle vous aussi, voulez hein. faire partie de Ouais. l'équipe? bon, j'ai déjà un job, hein, vous savez, moi il est bien payé. Hein. Oui, mais Eh bien, nous, vous en aurez un deuxième, mais il ne sera pas payé. Mais vous n'avez Ah, pas mais le vous choix. voulez que je vous. on veut sécuriser les lieux. Comme ça, votre job va durer plus longtemps. Et, vous n'allez pas mourir. Ah, Écoutez, je pensais Antoine. je pensais que vous vouliez que je vous ouvre la salle. Ah oui, Oui, ouais, bien sûr. Antoine. Ça fait partie du truc. Écoutez, vous êtes le meilleur. Un des meilleurs. Fais-moi un manipuler quelqu'un, s'il te plaît. Damn. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Toi qui a un petit sourire, il fait. Ah, si mon chef savait enfin me reconnaître autant que vous me reconnaissez à ma juste valeur. Bon, lâchez-moi et puis je vous emmène, je vous ouvre. Par contre, peut-être qu'il reste encore 2-3 personnes qui sont pas dans le secret, vous savez, qui savent pas que. Soyons La magie, discrets. tout ça. On compte sur vous. Vous devez connaître les petits coins pour passer discrètement. P69, dépose-le gentiment. Mais Françoise va bien. Il regarde la femme qui est complètement assommée. Elle s'est endormie. Non, mais c'est Ouais, pas endormi, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu votre ami la claquer au plafond. Alors, c'est pas C'était notre pas ami. si fort que ça. Ça va. Je pense qu'elle a pris un truc avant pour de la kétamine, un truc. C'est bizarre. Parce que elle est pas référencée comme moi. Hein, c'est une humaine. Une humaine? Hmm. Oui, enfin, on n'est pas beaucoup dans les galeries, dans les passages. Il bug un petit peu, P69, d'accord. C'est un robot qui me protège et parfois il fait du zèle. Je suis très honnête avec vous, je me suis ouvert comme un livre finalement. Je fais preuve de franchise ici. Maintenant elle est assommée. Bon, Oui, vous l'avez pas tué. non. Selon mon analyse, ces jours sont comptés. Oui, mais que ne le sont-ils tous Non. pas? Si, il y a Vous pas de savez, médecin qui vient la chercher. Il analyse très très mal, donc on va juste la déposer dans sa boutique et ça leur a juste glissé, en Vous fait. savez, ChatGPT dit des conneries des fois. Bah, Ah, c'est à peu près la même Non, chose. mais ce qu'on peut faire, parce que moi je l'aime bien, François, je vais vous Ouais. avouer. Je vous donne mon trousseau de clés.
Il vous montre effectivement l'endroit, une des portes. En fait, il vous dit il y a une petite porte à droite après l'hôtel. Il vous montre la clé. Moi, je vais à la sortie du passage juste avant de le fermer. Parce que normalement, là, je suis censé mettre la grille et fermer le passage. Et puis j'appelle les secours. Je baratine un truc, je dis qu'elle a glissé, alors je faisais le ménage. Et puis. Bon, de toute façon, ils doivent pas être très loin. Je crois qu'ils sont à l'entrée du passage, les secours déjà. Vous pouvez peut-être juste leur signaler. C'est vous aussi Non, Non, on a vu ça en arrivant. On a vu des gens faire un malaise et. Oui. Rien à voir avec Nous, nous. on était là, ils étaient déjà. Pourquoi ce nous serait ouvrir vous, déjà la salle? Non, parce que moi, ça change. Vous savez, l'agence n'existe plus. Et ça, c'était un peu les méthodes de l'agence, d'arriver dans un lieu et Non. donc, ça fait plaisir. Heureusement, ça fait. Rien à voir. C'est fini tout ça. C'est du Vous passé. savez, nous, on est étudiants. Hein, Oui, là, mais je pour vois que vous êtes apprendre. plutôt jeune, oui. Oui, voilà, c'est tout. Bon, vous me laissez Françoise? Je vais dehors. Ben, On prend je prends faut ce voir son avec trousseau notre de clés. professeur. Oui, gardez Françoise et donnez-nous les clés. Et puis voilà. Donc, il donne le trousseau. Ok. Et il prend Françoise, vraiment, il met son bras au-dessus de sa nuque et vous voyez qu'il vient la sortir dehors. Enfin, dehors, dans le passage. Et effectivement, vous le voyez partir. Vous le voyez partir au niveau du passage. Et très rapidement, si vous le laissez faire, effectivement, il va aller dehors et commencer à fermer la grille. Cela dit, vous voyez qu'il ferme la grille à moitié. Pas complètement, mais il la ferme à moitié. Pour information, dites à Françoise que le saucisson est un abus pour le cholestérol. Malheureusement, elle va mourir de ça. Ok. Du coup, est-ce qu'on remarque qu'il ne ferme pas? Oui, vous le voyez, c'est vraiment, ça se voit, ça s'entend même. Ouais. Ça se voit. Du coup, j'y vais au cas où et je pose un piège magique qui, en fait, m'alerte en cas d'intrusion dans le passage. Quoi. Ok. Fais-moi un petit bizarre. Bien sûr, attends. Utiliser la magie, s'il te plaît. Ça fait partie du rituel, évidemment, pour les fans de Bonheur, vous avez la ref. Bah alors Ils sont où les 15 là? C'est clair, attends. Début de soirée, les gars, j'ai pas fait un G en dessous de 10 la dernière C'est fois. vrai que Ça passe va. C'est pas au-dessus de 10 ce soir. C'est... là, c'était utiliser la magie. Hein. Après, il y a de nouvelles personnes, c'est de la faute à qui? C'est ça le truc. Mais Qui te porte malheur? J'ai des ondes négatives des deux côtés là, c'est une folie. Ouais, bah ça ferait 5. 5, c'est pas si fou. Donc 5, tu poses quelque chose de magique. Oui. Pour toi, tu as fait le taf. Est-ce que je peux pas aller espionner Antoine, voir s'il a vraiment été posé Françoise à côté des secours, pour voir s'il fait vraiment sa part du... Comment tu veux y aller? en me transformant Ok. en Oula. petit animal. Fais-moi un jet de Petit bizarre, animal. s'il te plaît. De toute façon, si tu veux demander un truc, tu demandes à Georgette. Hein. Ouais. Je ne suis pas ton référent. Oh, Oui, une heure ça va, sup, toi, maintenant. Oh, c'est bon, j'ai déjà plus beaucoup Tu te de temps à transformes en vivre. mort. Tu veux te transformer en quoi comme type d'animal? Regarde, Alors, 11. tu veux te transformer en quoi comme type d'animal? En catégorie? En rongeur, je pense. En rongeur, très bien. JB, est-ce que tu m'entends, JB? Quel rongeur serait Jade? Hamster. C'est très différent. Donc, vous voyez, trop mignon. vous voyez Jade qui... vous voyez juste les affaires de Jade qui tombent. Et vous voyez un hamster qui sort de ses habits. Je vais regarder Antoine, j'arrive. Alors, pour elle, elle a l'impression de parler. Sauf que vous entendez juste un hamster qui fait ça avec ses doigts. Je signale juste un truc, c'est qu'il faudrait qu'elle se retransforme dans ses habits, hein, parce que sinon ça va être Et donc, bizarre. tu pars effectivement dans le passage, tu passes en dessous. À un moment, quand tu passes en dessous de la grille, tu ressens comme de l'électricité statique, tu vois toute ta fourrure qui... Il y a un truc bizarre au niveau de la grille qui te fait cet effet-là. Et puis tu passes, tu vois Antoine qui vient de déposer Françoise, qui prend un smartphone, un téléphone, qui commence à composer un numéro, il l'appelle. Et en fait, tu entends juste qu'il dit Monsieur François, enfin Monsieur Diavol, si je peux me permettre, il y a des gens qui sont là ce soir. Il y a du monde. Je vous préviens, je peux pas faire grand-chose. Mais il y a du monde. Et il raccroche. Et tu vois après, effectivement, qu'il compose un autre numéro assez court, 2 chiffres. Oh, oh. Et qui, effectivement, il a l'air d'appeler là, pour le coup, les secours. D'accord. Parfait. Ok. Bah, je reviens. Donc, tu reviens dans tes habits. Je reviens dans mes habits. Et donc, tu te retransformes dans tes habits. Alors, du 9 Eh bien oui, figurez-vous que j'ai entendu Antoine appeler un numéro,
Un quelqu'un, j'ai pas bien entendu le nom. Alors le nom c'est soit Monsieur François, mais il a osé l'appeler à un moment Diavol. Diavol. Diavol, Georgette. Tu me dit reconnais, quelque chose tu reconnais très bien ce nom. C'est un vampire. Un vampire Peut-être. Il t'a sucé visiblement. beaucoup plus âgé. Ah, En pour fait, le c'est coup, surtout c'était un- moi la vampire. T'as changé. T'as vraiment- Crois-moi bien, j'attendais pas que la nuit. Hein. les gens dans la Georgette, rue, elle a eu Georgette. les crocs. Choqué. Rire de sitcom. Alors lui, c'est un chef vampire d'un culte qui s'appelle le culte de l'infini. Ok. Et en fait, ce vampire, tu as eu beaucoup de problèmes avec lui il y a très longtemps. Ça t'étonne d'ailleurs d'entendre ce nom parce que pour toi, des chasseurs l'avaient flingué en fait, littéralement. Mais effectivement, tu avais cru entendre des rumeurs que le culte existait encore. Et donc, tu sais que c'est quelqu'un de très dangereux, en revanche. Ok. C'est vraiment pas le le petit vampire Twilight qui brille au soleil. C'est C'est vraiment un big man. un vampire qui tabasse. Ok, je veux transférer l'info absolument à tout le monde. Au moment où elle transfère l'info, j'ai mes yeux qui... Et par la bouche, j'ai un petit vidéoprojecteur qui montre une photo de la personne que tu viens de dire. Ok, fais-moi un petit... tu sais quoi, tu peux me lancer 2D et tu fais un enquêter sur un mystère, Dis s'il donc. te plaît. Petit Ouais. soleil. Voir si tu l'as dans ta base de données. Bah, c'est une réussite critique, ça fait 12 plus... Ah bah oui. Pour l'an 8 cas. Tu l'as, ouais. Ah mais c'est littéralement... On a fait, son ça- Face ID et tout, on a tout. J'ai ses vacances à Genève, j'ai vraiment... Si je m'aime, je vais un peu loin, j'ai Georgette à moitié à Walp. Oh là là, trop loin, trop loin. Georgette, jeune en plus. Jeune, à moitié à Walp. Ah, on savait s'amuser. Et toujours avec le même sac. Alors, en fait, non, c'est surtout qu'en fait, vous voyez qu'il transfère sur le mur comme un rétroprojecteur, mais en fait, il a l'air d'accéder à des dossiers. Il a l'air de se loguer avec un nom de log qui s'appelle Agent Z, et il a l'air d'aller dans plein de dossiers. Le Z. Et en fait, il met un dossier ultra précis, comme si l'agence avait répertorié cette personne. Donc, vous avez vraiment toutes les infos sur ce qu'il a fait, et il a vraiment fait des choses horribles. À son compteur, il a environ plus de 1000 victimes. Wow. Et donc, il a l'air de gérer tout ce culte de l'infini qui cherche par un moyen ou un autre de mettre, pour le moment en tout cas, Paris sous un règne vampire. Il y a tout un délire, il a l'air d'être un peu de se considérer comme de sang divin, de sang royal. Il y a tout ce truc qui remonte dans le dossier. Et dans le dossier, il y a des notes de ce fameux agent Z, que toi, tu sais, étant le frère de Timothée, donc l'agent Z serait ton père, c'était le grand frère de Timothée. Et en fait, il y a vraiment des notes. Et en fait, vous remarquez dans le dossier que c'est l'agent Z qui aurait normalement neutralisé Diavol. Il y a un petit moment déjà. Si cet Antoine est en contact avec ce Diavol, ce serait peut-être bien de le choper, non? De l'empêcher de savoir des choses. P69. Hein? Est-ce que tu peux me le choper, cet Antoine? Le rechoper une deuxième fois. Oui. Donc là, tu me vois, et je vais dans la ruelle, et dès que je vois Antoine, Donc, tu je veux lève pas- la grille. Au moment où et- tu mets tes mains sur la grille, Oui. il y a quelque chose de magique qui s'active. Et vous entendez juste P69 qui... Et tu te fais griller. Tu peux me faire un évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Et tu vas perdre... 6, moins un 5. Tu vas perdre 4 points de blessure. Wow. Tu viens de te faire littéralement griller. Il y a quelque chose qui t'a... d'électrique qui t'a grillé. Et je m'effondre. Aucun rapport avec moi. Et là t'as le bruit Windows. Mais du coup, nous, on attend comme des cons. On le Non, voit. vous l'entendez partir, puis vous entendez un... Est-ce que moi je sais si c'est à cause de moi ou pas? Tu peux penser que c'est à cause de toi. Ouais. Toi, oui, on est... Est-ce que je peux en être sûr? Oui, moi, t'en es quasi sûr, mais il faudrait aller voir. Mais Bon, mais, tout ça semble pour penser que c'est toi. Ouais. mais ils savent que j'ai posé un piège ou pas? Non, ils savent que t'as été voir la grille. Mais- Ok, que j'ai juste été voir la grille, ça marche. Du coup, on s'approche. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Il est Les cassé, 69. ton robot. Fais-moi quand même manipuler quelqu'un, s'il te plaît, pour voir s'ils arrivent. Moi, je suis un connard, donc. T'as fait combien? Hein Ça sonne- Attends pas ce que tu dis. Attends, c'est manipuler Ce quelqu'un? soir, tu es ridicule. Fais 5. Clairement, il ment. Il cache un truc. Moi? Quand il dit Qu'est-ce vraiment, que t'as fait, en fait, Joseph il arrive à l'endroit et ça Ah. se voit qu'il. Ah, je suis comme ça.
Et c'est quoi ce robot de merde? Et tu On les connaît, on perd du temps de fou. Tu peux pas nous prévenir quand tu fous des pièges ou... Il se voit On plus est la un peu- gueule, Comment ça, des attendez. pièges? J'ai jamais mis de piège. T'es sûr? Là, je. Faut prévenir son professeur référent. T'étais mon élève préféré Mais jusque-là. je n'ai pas mis de piège. Là, on est en train de perdre du temps de Fais fou. gaffe le Normand. On peut pas lui faire. Alors, déjà, c'est Jason. Ne permets pas de m'appeler le Norman. Jason. Oui. Tu Et respectes j'ai rien pas à voir l'ours, avec ce qui est bordel. arrivé avec le robot. Donc, je suis désolé. Et ça se voit qu'il est mal programmé. Depuis tout à l'heure, il nous dit n'importe quoi. Il nous pète les couilles en permanence. Ce robot est plutôt une abomination depuis le départ. Je suis foncièrement d'accord avec toi. Voilà. Mais- Donc, quel intérêt j'aurais? Bref, est-ce qu'on est. On peut le relever? Il est mort ou il est pas mort? Non, il a l'air. Les paupières font des. Enfin, Bon, P69 debout. debout. Reboot-le. Ok, bon, bah. Je cherche. Je sais pas, sur sa gueule, dans sa bouche, il n'y a pas un bouton. Dans sa bouche, il y a un bouton au niveau du palais. Bah, je mets ma petite patte et. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu lui fais? Désolé, je la jette. Monsieur Philibert, Mais tu l'allumes comme ça? Tu l'allumes comme ça? Tu lui fais une Spider-Man, tout ça. Tu vois sa main qui essaie de me toucher le bouton comme ça. Ah On fait ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Le palais. Philibert. Ah, le palais, d'accord. J'appuie donc sur ce bouton dans son palais Ouais. et j'attends de voir ce que ça donne. Lance-moi un dé de. Un seul dé, s'il te plaît. Et on va diviser le résultat par 2. Manipuler un 6. palais. 6. Tu regagnes 3 points de blessure. Oh, Bah, tu sais, ça. Et tu redémarres. Il a des doigts magiques, celui-là. Ah, c'est Ça les fait un petits bruit tatous, long hein, comme ça ça. Oula, Oh non, Tu il mets est une tarte. complètement con. il y a un problème avec sa voix. Je viens vers toi, je te fais fumer une clope. Il y a un fume. Aspire, P69. Et il me fume toute la clope. J'ai plus rien. Plus qu'un mégot. Bonne année. Eh, au pire. Bon, venez, on s'en bat les couilles et on va dans cette putain de salle. On a les clés. Et ça, Mais le pauvre, il va Le robot, tu comprends Ouais, tout mais dit il a pas plus dit des pouvoir trucs très parler. importants depuis le début, donc c'est pas Je peux te grave. donner des ordres, tu comprends ce que je dis? Voilà. Ah si? Oui. Mais ça ne t'inquiète pas qu'on est Antoine dehors hein, qui a appelé un mec qui pourrait potentiellement nous tuer. Enfin, je sais pas. On peut pas sortir aussi. Au moment où j'entends Antoine, je me rappelle qu'il m'a dit d'aller le chercher. Ouais. Et donc là, je réouvre la grille. Donc là, tu l'ouvres d'un coup. Voilà. Mais là, c'est électrice. Non, En vrai, je croyais qu'il allait manger de sa tête. En fait, tu la claques. Et en fait, quand tu la claques, tu fais quelques pas en avant. Et en fait, dans la rue, tu vois qu'il y a des pompiers qui sont autour de cette femme que vous avez vue avant. Et il n'y a pas de traces d'Antoine. Bon, bah. D'accord, bah, tu me vois, je fais. Oui, tu prends. J'analyse un Il n'y a peu pas de tous traces les d'Antoine. visages, mais je me retourne vers toi, je fais. Ah, reviens, c'est bon. Allez, Jacques il est plus Villeray, là. rejoins-nous. Allons-y. Bon, allez, on a un rendez-vous dans le palais des glaces. La soupe au roux. Moi, je remonte sur P69. Porte-moi, P69. Et allons vers la salle des glaces. La salle des miroirs, appelez ça comme vous La voulez. salle des miroirs, en effet. Donc vous traversez le passage. Vous voyez que la plupart des boutiques sont effectivement fermées. Il y a juste un moment où vous croisez rapidement, un moment où vous pensez croiser rapidement une personne, voire plutôt une sorte de reflet. Puis très vite, en fait, quand vous regardez, vous voyez que c'est aussi vos reflets qui sont dans les reflets dans les vitres des différentes boutiques. Et vous arrivez dans cette petite porte qui vous a indiqué. Vous mettez la clé fonctionne parfaitement. Ça ouvre une porte en bois assez richement décorée. On voit qu'elle a été retapée, on voit que c'est une porte qui a été restaurée et qui mène vers un petit escalier en colimaçon. Vous pouvez me faire un petit évaluer une situation qui craint tous. 12. 9. Faire 10 ou au-dessus de 10. 9. 12. Oh la chat. 4. Attends, évaluer une situation. Ouais, 9. Ah, fait donc combien j'en jette, hein. 7. C'est bon, il y en a un qui a plus de... J'ai des yeux de lynx. Alors c'est Louis, ce qui paraît étrange, mais c'est Louis, vraiment une ouïe très fine. C'est bizarre. En fait, tu entends que en haut dans la pièce,
il y a du mouvement. Il y a des gens en haut de l'escalier, t'entends des pas, t'entends des chuchotements. Ok. Du moins, des voix assez faibles, un peu étouffées. Alors je me retourne vers tout le monde et je fais Chut, nous ne sommes pas seuls ici. Oui, c'est vrai. Ce qui serait fou, c'est qu'il parle à l'envers depuis le début et que remette l'épisode. La perf, alors le mec, là, c'est Alors, impossible. honnêtement, c'est un Oscar. Hein, parce que on n'a jamais On atteint a un juste le niveau meilleur d'acting. acteur français, moi, c'est pas grave. Il est très bon. Est-ce que vous montez tout de suite? Prends des armes que- ou des trucs comme ça, peut-être, non? Ouais. J'allais dire, est-ce que je peux envoyer quelque chose est-ce que je peux utiliser un sortilège pour essayer de repérer s'il y a quelque chose dans la pièce qui nous mettrait à mal? Tu veux utiliser tes cartes pour le faire Ouais, d'utiliser une de mes cartes. Eh ben, lance-moi Carte d'analyse. un jet de bizarre pour la magie, s'il te plaît. 15. Ouais, Eh ben, écoute, donne-moi tes cartes. Pardon. Je vais te donner juste les cartes qui pourraient t'intéresser. Sinon, si on t'as peut-être tombé sur une carte qui va pas marcher, c'est pour ça. Bah, c'est comme tu veux, hein, si tu veux faire. Ok, celle-ci. Il y a celle-ci qui peut guider aussi, c'est vrai. Ouais, ça sera très bien. Alors, tac, je te rends juste ton deck. Merci pour moi. Et tu peux choisir une de ces 3 cartes ici. Hop. Ok. Ce sera plus simple, tu as fait 15 en vrai, autant. Ouais, c'est vrai. Ces 3 cartes ici. Oh. Alors, les 3 cartes peuvent te guider, ou effectivement peut-être partir en éclaireur, ou voilà, ça va aller dans le sens que tu bah. veux. J'ai tout loupé. C'est J'ai loupé mon entrée. un mort Échec- encore. échec. Quelqu'un, un mec qui passe. J'invoque Monsieur Squelette. Quand tu lances ta carte, au niveau de la carte qui vient se plaquer au sol, un cercle vient apparaître. Et vous entendez une petite musique, un petit, vraiment très léger, vraiment en fond. Pas une musique qui vous ferait repérer, vraiment comme s'il y avait une musique d'une boutique presque. Et vous voyez un squelette qui sort avec un haut de forme, une canne, et il a une petite fleur au niveau du torse. Ouais. Vraiment, il a aucun habit à part ce haut de forme et cette canne. Il fait maître le Normand, puis-je vous aider dans quelconque quête? Oui, bien sûr. J'ai besoin que tu ailles vérifier une pièce pour moi, s'il te plaît. Une pièce de... On n'est pas tout seul ici, apparemment. Ah, j'ai cru que vous parliez d'une pièce de monnaie. J'ai déjà prêté de l'argent à votre ancêtre qu'il ne m'a jamais rendu, donc... Mais moi, j'ai rien à voir avec ces... Oui, bien sûr, mais une pièce, vous parlez d'une pièce à visiter. En haut peut-être, en bas, sur les côtés? Exactement, oui. Tout en haut. Il faudrait que vous ayez voir pour moi. Est-ce que ces gens doivent me voir ou dois-je être discret? Non, soyez très discret, s'il vous plaît, et venez nous donner un petit peu l'état des lieux, comme on dit. Ok, très bien. Et vous voyez qu'il monte les marches, et à chaque marche qu'il monte, vous voyez qu'il devient de plus en plus translucide, jusqu'à être complètement invisible. Et vous percevez quand même quelques pas. C'est-à-dire, vu que vous l'avez vu monter, vous arrivez à entendre effectivement qu'il y a quelques pas. La musique commence à se taire de plus en plus. Vous entendez juste une porte qui s'ouvre, et vous entendez en haut des bruits et des trucs, des gens qui ont l'air d'être un peu étonnés d'un mouvement de foule, un peu de plusieurs personnes, vous entendez vraiment plusieurs pas. Et la porte semble se refermer. Et vous voyez que la personne vient réapparaître, ce squelette vient réapparaître devant vous. Maître Lenormand, il y a 5-6 personnes armées en haut. Armé de quoi? Dans une impressionnante salle, extrêmement bien décorée, avec pléthore de miroirs et d'autres décorations art déco, un peu baroque. Très bon goût, si vous voulez mon avis. Ils ont des... J'ai cru en voir un avec une sorte de pieu, à peu près de cette taille-là, métallique. D'autres ont des sortes de dagues rituelles. Bizarre, pourquoi il y a des mecs qui viendraient avec des pieux, et derrière, on a entendu parler de ravioli. là, Ravioli, je sais oui. pas quoi, ouais. Mm. Est-ce que... Ce serait pas des alliés finalement ou... J'allais dire. Peut-être. Ça n'a pas de sens, pourquoi ils se promèneraient avec ça? Jade, Oui. tu peux pas te transformer en quelque secours. chose et voir un petit peu et donner, enfin voir vraiment si il t'attaque ou pas, quoi, tout simplement. Ah ouais, Ouais. je vais en Attends, tu appart. sacrifies mon élève, là. Bah, je vais pas sacrifier le mien. Il a déjà fait son travail. C'est à son tour. Moi, j'ai fait le taf. Ah, vous êtes professeur et vous m'envoyez en pâture à des gens, on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants. Absolument. Après, c'est vrai qu'il faut que tu aies ton examen, mon Si tu veux petit. ton diplôme. Sinon, rapport de stage là. Ah, c'est comme ça que j'aurai mon examen. Ouais. Eh Comme ça, oui, ça marche. C'est vrai, Ouais, Madame comme vous Georgette. êtes du oui, JDR. ça marche comme ça. Si tu fais bien ton travail, tu auras une clope. Mais Ah, tu sais, Jade, j'ai des pansements si jamais quelque chose se passe mal. ah d'accord? super. Mais ne prends pas de risques inutiles quand même. Ouais, D'accord. enfin, ouais, si.
Ouais, je peux essayer de me transformer alors. Oui, ne fais Ouais, pas c'est du d'aller voir. 1v6, quoi, c'est ça. Un tu truc veux qui énerve pas trop, qui, tu vois. Ah oui, un peu animal safe. un petit peu mignon Ouais, peut-être. voilà. Balance-moi ton jet de magie. De bizarre, pardon. Peut-être éviter une chauve-souris parce que, bon, a priori. Ouais, mauvaise idée. Ah, Un rhinocéros. Ça fait combien? Ça fait 9. 9. ah non, ça. Alors, je vais te proposer 2 choix d'espèces. Soit effectivement, tu te transformes en un rapace, Oula, ok. soit tu te transformes en un serpent. Ah bah, Après, je vais pas te dire lequel. Rapace. Un rapace, ça en peut être, intérieur, ça peut être un petit rapace comme un aigle royal. Hein. Un pigargue. Un petit gargue. À tête bleue. Dans cette America. situation, en vrai. Salut, c'est Mikey. Non, on va partir sur un. On va partir sur un. Ouais, un rapace en vrai. Pourquoi pas? Un rapace? Ok. Ouais. Comment il va ouvrir la porte ce putain de rapace C'est vrai, comment il ouvert? Là, j'imagine avec ses gros. Et il tourne sur lui-même. P69, tu vas ouvrir la porte à coups de plou de balles. Je vais taper rapace. Oui. Quoi. Ouais. Sinon, c'est juste les clés. Ah oui, c'est vrai, on a les Trop tard. Trop tard. J'ai tiré. Avec le trousseau. Alors, Sur tu- ordre de Philibert, il m'a dit de tirer, j'ai tiré. Et Donc, puis tu tires où dans la Philibert. Dans la porte. Mais il vient de me dire ouvrir Donc la tu porte. montes en même temps qu'un Mais je- petit rapace, un faucon, vraiment de cette taille-là en déplié. Donc les deux montent en même temps. Ok. Et donc là tu vois qu'effectivement il y a P69 qui au moment te dépasse, son bras se transforme en canon et il y a vraiment des balles de tennis qui te... Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et c'est comme si on toquait vraiment extrêmement vite sur la porte. Ah oui, d'accord. Et merde. Ok. Il fallait être discret, c'est vrai. Derrière la porte, Pression totale là. Qui m'a donné une équipe pareille? toi à un moment tu vois la poignée qui s'ouvre, vous la voyez tous les deux, vous entendez vous en quatre en bas la poignée qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre pardon. Et il y a un homme en une sorte d'armure un peu de cuir qui est caché vraiment sous un manteau assez épais, qui ouvre et qui fait c'est quoi ce qui se prend vraiment des rafales de balles de tennis et qui vient à tomber. Et vous voyez effectivement 5 personnes armées. Au fond, tout au fond de la salle, vous voyez en fait qu'il y a des corps, des gens qui ont été déposés vraiment à l'arrache, à la va-vite. Et il y a ces personnes qui sont là, qui vous regardent, qui prennent leurs armes. Toi, tu arrives à passer sans vraiment qu'ils te repèrent. Ils ont l'air plutôt occupés par un mec qui est en train de leur tirer dessus avec un bras canon. Ils te foncent dessus. Tu peux me faire un agir sous pression, s'il te plaît. Oui. Bah, en vrai, étant donné que la porte est ouverte, moi, j'aurais potentiellement arrêté de tirer. Mais eux te chargent. 10, et tu m'as dit quoi? Agir sous pression. Son niveau. Plus 1, 11. 11, ok. On peut me lancer le vote 2, tiens, s'il vous plaît. Tu vois des gens qui te foncent dessus. Et en fait, qui essaient de te bousculer. Toi, tu arrives à tenir bon dans l'escalier. Donc, vous voyez vraiment des ombres de plusieurs personnes qui foncent sur P69. Et ils sont en train de te mettre plusieurs coups dans le dos. Tu ressens pas de douleur puisque tu n'as pas cette programmation qui est faite. En revanche, tu sens que tes capteurs vitaux, sont pas capteurs vitaux, mais tes capteurs dans le dos, t'entends vraiment que ça craque et que tu es en train de te faire transpercer. Tu perds 2 points de blessure. Ça marche. Pendant que lui sont en train de me faire ça, moi, j'essaye d'en attraper un ou deux, et je fais bélébé, et je leur claque la bise. Alors vraiment, ils sont en train de te stab. Ils sont vraiment derrière. En Ouais, train de ouais, te- mais comme j'ai pas le programme me disant qu'ils sont en train de me faire du mal, je suis en mode. Toi, tu es passé dans la galerie. Et en fait, tu vois qu'il y a un être humain, on va dire, qui pourrait correspondre à la description que tu as vue de tout le dossier, de ce fameux Diaval, qui est en train d'organiser visiblement un rituel occulte au milieu de cette pièce. Tous les miroirs commencent à s'allumer, à avoir des reflets un peu violets, étranges, verdâtres. Toi, ça te dira rien, cette couleur. Vous, ça pourra vous dire éventuellement quelque chose, en tout cas vous deux. Et il est en train d'incanter des choses. Tu vois qu'il est en train de réciter des choses. Et tu vois que à chaque parole qu'il fait, à chaque intonation, à chaque fin de phrase, il y a plein de petites gouttes de sang qui viennent vraiment des corps qui ont été jetés à la va-vite et qui viennent vraiment autour de ses mains. D'accord. Bon, lui, Daviol est dans une salle un peu plus loin. Il est vraiment au fond de cette... Et il n'a rien à voir avec ce groupe de personnes qui. Ils n'ont pas... Ils ont l'air d'être dans la même pièce et il n'y a pas eu... il a l'air de faire ce qu'il a à faire. Pendant Ok. qu'il me fracasse, moi, quand je fais des bises, finalement, maintenant, ce n'est plus des bises, c'est des coups de boule d'une violence que je ne peux pas contrôler. Fais-moi un jet de casser la gueule, s'il te plaît. Il bug. Bah, ils sont en train de me défoncer, mais moi, en vrai, ça fait 10. Donc il y en a un que tu vas assommer net, et l'autre qui, en fait, se décale et est en train de vraiment tanker tes coups avec ses avant-bras. Mais t'entends vraiment qu'à chacun des coups que tu lui mets, il y a
il se tasse, tu vois. Malabie. En revanche, par contre, t'arrives pas le. Malabie. Un humain lambda, tu sais que tu aurais brisé les avant-bras. Et lui, il a l'air de plutôt se tasser sur chacun de tes coups. Du coup, nous, on était derrière, on est en train de monter qu'on entend Oui, le oui. bordel. On est en train de monter. Donc on voit la scène du. Vous arrivez au rituel. moment où, effectivement, le faucon, Jade, est passé. Et le rituel, vous pouvez pas le voir. Vous voyez par contre qu'effectivement, il y a quelqu'un au fond qui est complètement en dehors du groupe. Et vous êtes vraiment bouché dans ce petit escalier où il y a P69 qui est en train de mettre des coups de boule, gérer un peu 2-3 personnes. Donc il en reste un qui est encore actif. Là, il en reste 3 qui sont encore dans la pièce. Et Mais qui il y en a sont qui vraiment en train d'essayer de. Il y en a un qui est sur d'attendre. P69, non? Il y en a un qui est au sol. Mais Les il y en a 3 qui- autres, ils sont où? Ils sont Dans la sur pièce. moi. Il y en a 3 qui sont dans la sur toi pièce. Il y en a un qui était sur lui en train de le stab Ah et il non, l'a voilà. poussé. Ok. Et il y en a un qui était en train de le stab et il s'est pris un coup de boule rotatif par P69. Ok. Ok, donc il y le en a champ est deux libre out. là. Eh ben on fonce dans la salle, hein, je Ouais. vais te dire. Ouais. Mais discrètement. J'essaie d'en cibler un ou deux avec une boule de feu, j'invoque. Ah, fais-moi en utiliser la magie. Sauf si tu veux. Alors, soit tu fais un jet incroyable. Ouais, je vous rappelle bois qu'il y a toujours la d'oli. Ouais, Holy- fais gaffe au piaf aussi. Bois du lit. Ouais. Non, mais vol et tout. Oui, d'ailleurs, il y a Ça qu'on est là, toi. toujours tes vêtements en bas de J'ai l'escalier. très soif et je Mais bois. bon, ça fait quoi là? Il fait 3, C'est un putain. scandale. Non mais c'est C'est horrible. ouf. Oh les scores de ce soir. Décris-moi ton sort, s'il te plaît. Ça va beaucoup mieux. J'essaye d'invoquer un long filet de feu que j'essaye de diriger un peu comme Kamehameha. si c'était un... Ouais, non, pas un Kamehameha, mais ça part de ma pomme et il grossit au fur et à mesure et j'essaye d'enrouler les flammes autour des ennemis pour pouvoir les maîtriser et les brûler évidemment à vif. C'est Ok. Wonder Donc, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est vraiment un. On va voir l'animation du feu, c'est incroyable. Waouh. Et effectivement, tu viens comme faire un fouet de feu avec ta main. Ouais. Et tu viens vraiment les attraper. En fait, tu les attrapes par les chevilles, enfin par le bas des jambes. Et tu viens les tirer. Il y en a un qui essaie de se débattre, qui arrive à sortir de ton emprise et qui commence à courir vers le fond de la pièce. Et les autres, en revanche, leurs habits commencent à s'enflammer et ils paniquent et ils essaient de vraiment s'éteindre. Ils se tapent dessus pour s'éteindre. Moi je fais la max. Vous autres. Tu vois ce qu'il fait, mon élève référent? Du coup, ils sont tous un peu. Il y en a un qui est parti en direction, dans ta direction. Eh bien. Et un autre qui est en train de se prendre des coups de boule à répétition par P69. Oui, bon, lui, il est foutu. Et bien, du coup, moi, je galope pour essayer de choper celui qui essaie de s'enfuir. Ok, tu peux me faire un agir sous pression aussi, s'il te plaît. Eh bien, 9 plus 1, 10. Tu arrives à son niveau. Et est-ce que je peux lui foncer dessus en même temps ou pas? Ouais, tu peux. Fais-moi un casser la gueule, s'il te plaît. Eh ben, on peut faire un petit combo, du coup. ramasse. Ouais, bah oui. Parce que j'aimerais du coup sauter dessus, et grâce à mon poids, ça peut peut-être le faire trébucher. Peut-être. Et toi, tu veux lui foncer dans le visage, quoi, en mode vraiment Ouais. venir le griffer. Ouais, le c'est stab. ça. Et en même temps, je lui bouffe la jugulaire, tu vois. Voilà. Moi, je lui combien crève les yeux en même temps. Ouais. C'est très violent. Ça fait combien 7. 7 Bah, de toute façon, si vous êtes deux dessus, en vérité. Bah, il en reste ouais. un, donc on s'amuse En un fait, peu, quoi. effectivement, tu sautes, tu viens vraiment sur son dos, avec le poids et l'inertie, tu viens le bousculer, et toi, en fait, effectivement, t'allais foncer dessus, t'allais juste un peu le louper, t'allais arriver vraiment au niveau de son cuir chevelu. En fait, le fait que Philibert vienne le pousser, t'arrives vraiment avec les deux serres, les deux pouces, qu'on va dire, entre guillemets, tu viens vraiment dans ses yeux. Donc, t'arrives vraiment à ce niveau-là, tu viens lui percer les yeux, lui crever les yeux, il se met à hurler, il est au sol. Et vraiment, tu vois, il y a beaucoup de sang qui se dégage, et t'es vraiment en train de lui mettre des coups de serre dans le haut du crâne. Je m'assois sur sa tête avec mes 70 kilos. Et je lui dis une punchline nulle, genre t'iras chez l'ophtalmo, fils de pute. Attends, les opticiens. Peut-être un sponsor. Il nous faut l'OP. L'opérateur. On a déjà eu les Natolskern, c'est bon. Putain, c'est Le mec qui met Johnny. quand je vois que Philibert me passe devant, moi le mien je le dégage comme une poupée de chiffon parce que je dois protéger lui. Ok. J'interviens pas du tout dans le combat, mais je cours dans cette Refais-moi direction. pour un protéger. casser la gueule, s'il te plaît. Non, plutôt un protéger quelqu'un d'ailleurs, tu vas peut-être plutôt Ah, faire ça. alors je relance ou je garde ce jet de merde? Allez, relance, je t'autorise. Oh, il est Allez. bien gentil. Là, parce que là, c'était vraiment un double 1, donc c'était vraiment. Hey, c'est toujours aussi à chier. Ça Je rappelle, t'as des points de chance, fait hein. 5, 6. Ouais, mais j'ai décidé de ne pas jouer avec. Non, mais. Donc je fais 6. 6, ok. En fait, Y a plus de lit. tu vas. Qui l'a bu, tiens, encore. Bizarre. Bizarre. En fait, tu vas pour protéger, justement, décaler et venir au niveau de Philibert. Et en fait, cette créature t'attrape. Et en fait, tu vois ses canines que c'est un vampire. Et il vient vraiment t'attraper. Et il essaye de te mordre. Oh oui. Et en fait, tu vas perdre encore un point de blessure.
Mais en fait, il essaye de te bouffer. Et en fait, quand il croque, il arrive à retirer des bouts métalliques. Donc t'entends juste, et vous entendez juste des... Et il essaye d'arracher. Quand il voit que t'es un être artificiel, tu vois qu'il sort une sorte de petite dague, un peu comme un poing américain, mais avec une lame. Et tu vois qu'il appuie sur le bout, comme un petit bouton, et ça vient tourner. Ça vient faire un... Et il vient te mettre un autre coup. Tu Et repères un peu après, de il blessure. me retourne, il baisse son froc et pan, non mais... Il a le droit de faire l'attaque, ce foiré. T'as fait 6, mec. Et ta mère. En Il revanche, reste combien de points de vie Il est mort, au niveau du deuxième coup, tu arrives à te dégager. Et donc en fait, il t'a juste bien blessé la jambe gauche. Donc quand tu arrives au niveau de Philibert, tu arrives vraiment en boitant. En revanche, pour ceux qui sont à l'intérieur et toi qui as meilleure vue, on va dire, la plupart des gens sont dégagés. Et tu vois qu'au fond, Diavol se retourne, te regarde, semble t'avoir reconnu et fait vraiment un sourire carnassier. Et il est en train de faire grossir des sortes de boules de sang. Et à l'extérieur du passage, vous voyez qu'il y a une sorte de brume qui arrive et qui commence à passer un peu sous les interstices des différentes petites fenêtres. Une sorte de brouillard assez épais vient se mêler au sang. Et vous deux, vous reconnaissez un peu les couleurs au niveau des miroirs. Ça ressemble un peu à ce que vous avez vécu avec le peintre. Cette couleur un peu violacée, vert, un peu étrange de cette autre dimension que vous aviez vue là. Ça ressemble un peu à ça dans les miroirs. C'est dans les miroirs. Dans les miroirs, ouais. Il faut juste que je regarde le résultat du vote et Georgette, Oui. de l'un des miroirs, Oui. tu remarques qu'il y a plusieurs reflets qui sortent et qui vous correspondent tous et toutes. Oh, les problèmes. Sauf que le tien, c'est ce qu'on pourrait appeler Georgette Prime. C'est vraiment toi, à ce que tu estimes être au top de ta carrière physique, tout. Oh là C'est vraiment, là. vous voyez une Georgette pimpante, musclée, J'étais bonne. et qui a un Même petit- moi, en tant que droïde, je suis pas insensible, tu vois, vraiment. et, Ah, il a des circuits en ébullition. et qui a un petit sac et qui commence à fouiller dans son petit sac Ah, ça, c'est le problème, par contre. et qui sort genre littéralement un énorme flingue, mais vraiment un flingue de cartoon, énorme. Oh, c'est qu'un reflet. Non, c'est pas un reflet, mon frère. Il va falloir s'en occuper très très vite. Attendez, on a un vampire sur la gueule. On a Raviol qui nous... Bon, en Comment fait, tu fais les trucs les vampires, on peut considérer qu'ils ont été entre guillemets en grande partie neutralisés. Vous les avez. Il y, a, Ok. il y a de la fumée, tu m'as dit, il y a du gaz. En fait, il y a un brouillard. Et ce brouillard, ça pourrait correspondre effectivement au brouillard. Au moment où je détecte du brouillard, j'active ma ventilation. Oui. Tu essaies d'aspirer autant que tu peux. Je me doute bien que c'est... Et en fait, tu aspires plutôt des débris, un peu de sang, mais pas le brouillard. Le brouillard a l'air même pas de bouger d'un iota. J'arrêterai pas ma ventilation tant que le brouillard sera encore là. Ok. J'ai envie de demander aux autres de faire diversion et de chercher dans mon sac un sniper avec des balles en argent. Bah, je t'en prie, fais-moi un petit jet de magie. Je vais utiliser un petit point de chance. D'accord. Voilà. Donc alors que Georgette Prime sort vraiment, imaginez Ouais. vraiment les gros flingues de cartoon des Looney Tunes quoi. Toi tu sais exactement ce que ça fait ce flingue et si elle tire là c'est dévastateur. Ah, C'est- donc le sniper. Ça met un peu de temps à se charger mais ça. Et tu sors un long fusil sniper, vraiment militaire dernier cri. Et effectivement tu as des balles en argent qui sont déjà prêtes, déjà chargées. Il ne reste plus qu'à enlever la sécurité et à tirer. Je hurle. Occupez-vous d'eux, je me charge du chef. C'est discret. En fait, t'es obligé de crier parce qu'il y a littéralement une ventilation à côté. Oui, c'est vrai. Philibert avec Oui, tes mais- oreilles de rongeur. Je monte sur Elle est P60. dans un miroir. Elle est sortie d'un miroir. Ah, elle est sortie du Et miroir. donc il y a d'autres reflets Elle qui est vous sortie. correspondent, mais qui ont l'air eux un peu moins forts que vous. Ok. Et est-ce que, du coup, moi, je remarque que forcément, elle est sortie des miroirs. J'ai envie de détruire tous les miroirs qu'il y a autour en utilisant toutes mes cartes, en fait, au maximum. Ok. Alors Enfin, en envoyant les cartes. Alors, les fais-moi exploser les un, miroirs. fais-moi un utiliser la magie aussi. Comme ça, là. Avec. C'est le moment. Je suis Gambit. C'est le moment. Alors tu auras des avantages, cela dit. Tu lances 2 fois les dés, tu prends le moins bon résultat. Bah, Jack fait des jets de mette. Alors. Je prends le moins bon. Faut que Et, j'aille deux fois. alors Il y a plus de je folie. précise un truc, le reflet de ton personnage, c'est toi qui n'es pas encore transformé. Ah, ok. Donc je jette 2 fois. Tu lances 2 fois, tu prends le moins bon résultat. Bah, ça Oh va pas. non. Tu peux pas Oh changer la de dé. catastrophe. Ah, attends, change de dé, frère, à un moment donné. On vient de faire 2 fois le même résultat. C'est comme vous Non, c'est 2 fois trop. 3. Putain, mais c'est... Une folie. C'est D'être historique, maudit mec. à ce Non, mais point. c'est comme vous On vient d'être plus jamais ici. Alors, c'est avec la magie, on est d'accord. Oui.
Bon, ça va. On peut pas dégoûter. Ça fait 6. 6. Tes cartes, tu les lances pour péter les miroirs. Et en fait, sur la bonne dizaine de miroirs, tu n'en péteras que 3. Et les autres cartes, en fait, viennent avec le vent, du ventilateur, etc. et de l'aspiration. Ça vient vraiment partir un peu partout. Super. En fait, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment exploser plutôt une partie d'un mur à gauche, une fenêtre un peu plus loin, et ça vient vraiment péter de partout. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain? Moi, Je me bats avec moi-même. Je me concentre pour il essayer casse de les viser le chef vampire, là, Ravioli. Moi, je te crie les miroirs du con. Bah oui, mais Je suis énervé. je monte sur P69, je lui ferme sa gueule et je lui fais attaque les miroirs. Avec ton truc à balles là. Tu défonces tous les miroirs. À partir du moment où il dit ça, Et bah, fais-moi un casser la gueule aussi. Toi, tu vas me faire d'abord un agir sous pression, s'il te plaît. 7, 8, étant donné que celui qui a demandé 9, 10, 11. Ok, très bien. 4. 4. Ouais. En fait, tu t'apprêtes à viser. Et il y a un moment où tu vois qu'il y a une fenêtre de tir. Ce qu'on va faire, c'est que vous deux, qui êtes les plus proches, les plus avancés, non, il y a Philibert aussi, vous trois, vous allez me lancer un seul dé. Celui qui fera le moins bon résultat se prendra une balle du sniper. Alors je t'ai dit, si je prends une balle du sniper, c'est terminé pour moi. Ah, tu seras en 4. C'est bon, elle a fait un. J'ai fait 1. Ça va. Donc tu vises, il y a Bien une tenté, fenêtre, bien tenté. tu tires, et en fait, au moment où tu tires, tu vois que le faucon, donc Jade, passe dans le viseur. Aïe, aïe, Et ta balle part. Vous entendez vraiment un coup de fusil, un coup de fusil sniper dans une salle aussi petite. Ça résonne. Un dragoulin. Et là, tu veux que je te donne un modèle? Oui. Cherche un modèle, si tu veux. Est-ce que. J'allais dire un barrette après mes Le skin, s'il te plaît. Le skin. Ah, c'est genre une opérateur pour nos fans de, une opérateur pour nos fans de Valhalla. La balle part. Et en fait, toi, tu te reçois une balle en plein vraiment dans ton aile droite. Alors le sniper, il me semble que j'ai. Désolée. que j'ai, Tu vois, genre, les élèves fument, mais toi, tu fumes tes ok. élèves. La bête de frappe. Allez, c'est bon. Cogite. tu prends 4 points de blessure. Gambert. Gambert. Philosophe. T'as une jauge de blessure avec des petites cages. Ah ouais, 4. Et la balle Oh, la balle te traverse. Et tu vois que la balle, en fait, part juste au-dessus de Diavol, qui est un peu interrompu pendant le rituel. Je fais ce que je peux. Continuez. De quoi t'aurais besoin pour bien viser, tu vois? De calme. Est-ce que les miroirs sont détruits puisqu'il est en train de Ils tirer sont, sauf les deux qui sont à côté de Diavol, tout le reste est détruit. Et on n'arrive pas à les détruire, ceux-là? Ils sont vraiment, c'est vraiment ceux qui sont plus loin. Donc lui, il s'est vraiment occupé, il a avancé au fur et à mesure. Donc là, j'estime que vous avancez au fur et à mesure dans la pièce. Il reste Donc il reste ces deux miroirs à côté de lui. Est-ce que je peux essayer de viser le miroir du coup? Oui, tu peux. Ok. Là, Je pour le rejoue. coup, fais-moi juste Retiens. un casser la gueule. En revanche, je vous rappelle qu'il y a une perk qui s'appelle donner un coup de main. Donc vous pouvez éventuellement donner un coup de main à quelqu'un. Et donc ça donnera une aide à la personne, donc un +1 à son jet. Très bien. Il faut juste me dire comment vous voulez aider, par exemple, Georgette à Je tirer. n'aurais pas besoin. Casser la gueule, tu m'as dit. Ouais. Donc j'ai fait 6 moins 1, donc 10. Tu tires dans le miroir de droite, qui se brise. Il en reste un. Diavol a une balle, vraiment une sphère assez énorme. Et vous voyez qu'au moment où tu as tiré dans le miroir, la sphère s'est plus décalée vers le miroir de gauche. Et tu vois que là, il s'était carrément levé alors qu'il était un peu accroupi à genoux, en mode vraiment rituel. Et là, vraiment, tu vois qu'il galère à retenir la sphère. Et il a un côté un peu plus bestial. Vous voyez que vraiment, même sa carrure, ses épaules se sont un peu plus développées. Et il essaye de retenir visiblement quelque chose dans le rituel. Moi, je prends mon deck entier, et je le charge de magie Charge-le bien. et je l'envoie pleine balle sur le dernier miroir. Fais-moi utiliser la magie, s'il te plaît. Oh, magique. Tu veux m'aider ou pas? Ouais, change d'idée. On va vérifier si ça. On va Ils sont vérifier. Ah, t'as le point de deux. chance, hein. 5 plus 3, ça fait 8. Ça fait 8, très bien. Tu le vises lui, hein, pas le miroir? Non, c'est le miroir. Non, je vise le miroir. Ah, tu vises le miroir. Chargé pour le miroir. Le miroir explose, net. Et au moment où le miroir explose, en fait, tu vois que la sphère commence à se rapetissir, à tel point que vous ne la voyez plus. Elle est devant lui, mais vous ne la voyez plus. Et le brouillard commence à l'envelopper. Et vous voyez qu'il se retourne dans votre direction, il se met à hurler. Et vous savez pas ce que vous avez. Et le brouillard vient l'attraper au niveau des épaules et le ramène dans la sphère. Et vraiment, il se fait vraiment compresser. Vous voyez un corps se faire compresser dans une toute petite sphère et qui se bien ça. transforme en une sorte de petite bille rouge et qui cling, 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 tombe au centre. Petite bille rouge. Une petite bille rouge. Prendre un petit verre, un petit bocal et mettre la bille dedans. Je crois que t'allais le boire. Tu sais que Georgette.
petit bubble tea. C'est là. vrai que tu consommes tout ce qui passe. Le bubble tea, t'as raison. En vrai, Je voudrais le Tu récupères la petite bille. j'ai besoin de nouvelles récupérer la sensations. bille. Après, je peux le proposer à Philippe. Oh, ben, cul sec. En vrai, je veux bien la voir, tu vois, et l'analyser un petit peu, cette petite bille. C'est. Comment dire? Tu vois, ce serait une petite bille dans laquelle il y aurait comme un. Je sais pas si vous voyez des fois les boissons avec des liquides un peu, on apprend qu'il y a des Bubble étoiles, tea. mais un peu de galaxies dedans. Vous voyez, un truc un peu épais. Mm. Ah, c'est ça, mais avec du sang. Enfin, une couleur sang. Ok, je la Très renifle, je lui mets un petit coup de langue. Quand tu la renifles et que tu mets un petit coup de langue, d'abord, à l'odeur, ça sent le fer. Ok. Et quand tu mets un coup de langue, tu as vraiment un coup de jus qui te parcourt un peu la langue. Vous voyez une autre chose, c'est que dans tout le passage, vous êtes vraiment sur, alors, si on montre la photo du passage peut-être, mais vous vous rappelez, il y avait une horloge et il y avait une fenêtre. Et vous êtes vraiment dans cette pièce. Et de cette fenêtre-là, vous voyez le passage était rempli de brouillard et que le brouillard commence à se dégager. Et il y a quelques corps qui sont ici et là, des corps d'ailleurs que vous n'avez, pour ainsi dire, pas vus quand vous êtes venus. Il y a un peu de tout, c'est pas des gens en uniforme ou quoi, c'est vraiment un peu même des gens de passage peut-être. Et le brouillard commence à se retirer. Et il n'y a plus un bruit dans le passage ni dans la rue. Et vous voyez que dehors, il fait nuit noire. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour cet épisode 2. Avec une bille. Aïe, 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 aïe. Bravo à vous. Petite Ah, je bille. sais pas si c'est bravo, parce que... Ouais, je sais pas si Mais je crois écoutez, que... Ça a été compliqué. Un peu la cata, tout le long ouais. de cet épisode. Ah, la Surtout vache. pour certains. Il y a des dés qui faisaient des meilleurs standards que d'autres. C'est pas si fort, ce raviol. il s'est pris la sauce quand même. Et vu que vous avez cassé les miroirs étaient liés à vos reflets. Les reflets étaient liés aux miroirs, donc ils n'ont pas vraiment eu le temps d'agir. On a bien fait. Vous Bah, avez, en vrai, vous avez ouais, bien parce que fait. vraiment, le Que Dieu nous satirer, garde. c'était fini. On avait un peu l'info quand même. On va faire un petit tour des votes viewers, si vous voulez, avant qu'on fasse le tour Ah de ouais. la Oui, table. bien sûr. Le premier vote viewer était, et là, arrive une connaissance 2. Donc il y avait soit de Philibert, donc il y avait un autre PNJ qui arrive et qui peut-être arrivera un jour, donc je le garde pour plus tard, ou une connaissance de Jason. Et donc là, nous avons eu effectivement Steve. Qui est dans le sac toujours dans actuellement. Il a la tête de l'emploi, hein. Il a pas parlé, il a la tête de l'enfant. qui est un des PNJ créé par je le mets comme ça. un contributeur, donc du financement Le participatif. tueur en série, là. Très marrant, si tu Ouais. veux. Et la deuxième vote était un reflet va être plus fort que les autres. Et donc il y avait le choix entre Jason, Philibert, Georgette et Timothée. Et donc il y a eu Georgette. George Prime. Georgette Prime, évidemment. La fameuse Ah bah. Georgette Prime. Une Mamacita. bombe, comme on dit. Mais... Pride. Eh oui, mes circuits s'en rappellent. Base de données enregistrée. Ah oui. Petit tour de table. Très cher chez Chounet. Oui. Un moment dont vous n'êtes pas l'auteur et qui vous a plu. Peut-être pas le héros. Ah bah, quand Ted a mis une petite balle dans la tête de cette... Fabienne, c'est ça? Comment elle s'appelait déjà? Françoise. La fameuse. Oui. C'est- Françoise l'a lu. Mais je sens que Ted aime bien tuer les PNJ. Oui, je tu sens. vois. C'est pas ma faute. C'est dans mes programmes. Là, oui, non, j'avoue mais alors, que c'est là, pas ta faute du tout. Ah, voilà, qu'on reconnaisse. C'est nous qui avons mal Exactement. donné des commandes. Mais du coup, oui, c'est... ça m'a fait marrer. Très, très drôle. Pareil, avec Antoine, qui... Ouais, Je pensais que ce serait devenu le nouveau Terrence, tu vois. Ah, mais il vous a Oui. trahi. Hein. Oui, mais bon, en même temps... En fait, alors, ce qui m'a étonné, c'est que vous sûr. n'avez pas demandé quel monstre c'était, mais c'était un vampire. Ah. Trop pas besoin de savoir. On va pas commencer... Après, on lui aurait demandé, il nous aurait pas dit ce que On va pas c'était. commencer à utiliser Oh, je pense nos que si, neurones, hein. C'est Je pense clair. que ça va brancher Nous, on nos fait neurones. parler nos muscles. Très cher Sunday, Oui, autour de bah, Georgette d'ailleurs. Moi, Quel en plaisir. vrai, oui. Par contre, t'as un être vivant dans ton sac là. Il y a un enfant dans ton sac. Hein. Oh, bah, il y en a Bizarre. probablement plus qu'un. hein, Les tu services sais, sociaux qui vont- Je pense qu'il y a une crèche dans son sac déjà. Ah, mais il y a des choses sauce là-dedans, hein, clairement. Non, c'était très marrant. Moi, j'ai vraiment adoré la scène de la porte, là. Vraiment, la boucle Ouais. de la porte avec le piège qui nique Ted, qui du coup boucle là-dessus. Enfin, c'est trop drôle, quoi. L'enchaînement, ça marche trop bien. Et le comique de répétition de Ted me fait hurler de rire. Merci Il pour y ça. a un sacré personnage encore. C'est Ouais. très drôle. Très cher Jason le Normand, qui n'était pas béni d'aider ce soir d'ailleurs. Hein? Pas béni d'aider ce soir. Non, bah, en fait, je faisais tout pour que mon personnage ne se foute pas en l'air. Tu sais qu'à un moment, je me suis dit, je prends quelque chose, je me tire une balle. Vraiment, le Mais mec, même tu vois, ça, tu tu sais, l'aurais je me suis dit, raté. ah merde, Le tu sais, je vais pouvoir pas de cette louper. soirée. Le mec est trop dark, tu vois. Mais non, en fait, globalement, c'est l'insupportabilité du personnage de Ted, en fait, de ce soir, juste sa manière de parler. Il y a tout, il y a rien qui va. Et je pense que ça va être très, très long. Comme saison.
côté de. Peut-être qu'on va assister au premier kill. Je peux avoir des mises à jour. hein. Mais des pièges encore. sur Voilà les comment trucs. évolue le personnage. Il faudra demander à Timothée de faire des mages. Ouais. Mais des- Après, mais des pièges sur plein de Non, c'était vraiment très. C'était vraiment très drôle pour ça, donc. Il faudra avoir le prochain patch. Le prochain, La mise à jour. très cher Anaé, d'ailleurs, encore merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir à table. J'espère que ça t'a plu. Pour la Comme première GG. fois. First time. Ouais, c'était très Elle a sympa. failli t'envoyer comme ça. Va, mon rapace. Va Va crever des mourir yeux là-bas. de gens. Elle a pris une balle de sniper. Oui, c'est vrai, elle a pris une balle. Il y a Inel qui s'en souvient encore. Mais on a eu l'info grâce à elle. Ouais. Un moment qui t'a plu, donc tu n'es pas l'actrice principale. Moi, je crois que j'ai bien aimé quand P69 faisait la bise à des gens qui le tabassent. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Le petit réflexe de faire la bise directe. Le tabasseur fou. Et notre cher P69, le retour de Ted, d'ailleurs. Eh ouais, bah moi la scène que je préférais c'est celle avec le petit effectivement complètement zinzin. Ah bah. La Georgette qui nous sort un pied de biche, on sait pas si elle va le déglinguer ou quoi. Et toi t'es en On mode. va pas laisser essayer. Mais moi franchement j'ai hâte parce que j'avais vu Gigi, je lui fais au pire demande-moi et quand t'as sorti ça j'ai fait me demande pas de voir ce que ça donne avec Georgette. En vrai, non, la trop stat marrant. était simple, c'était 50% Oui. de chance. Hein. Ouais, c'est une chance sur deux. magique. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais pas prendre le risque. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que va faire ce personnage. Même si c'est un cousin éloigné. Au pire, il est toujours dans le Il est sac. dans le J'ai sac. toujours les pieds de biche. Jamais il pourra toujours Voilà. servir. Ouais. T'inquiète. J'y penserai pour les prochains épisodes. On part Eh, en fait, j'ai eu ma mère en téléphone. Vous n'allez pas le sortir du sac comme ça. On a besoin d'un appât. Cours, gamin, cours. Il dort encore. C'est vraiment la ref à. Bah, c'est Denis de la Jungle, femme c'est- Denis de la Jungle. c'est un enfant sauvage, chiale c'est- pour, qui nous a adoptés. Il nous a adoptés. J'aime bien la Il ref. bouffe des abeilles et tout, incroyable. Incroyable. Eh bien écoutez, on va en profiter avant de faire le petit foreshadowing pour remercier les partenaires de cette saison, bien sûr. Oli qui a été encore utilisé par Jiraya, bien sûr. Après, non, on peut le dire. Ce soir, j'ai fait que Ouais, des c'était jeux désastreux. C'était désastreux. T'as fait qu'un seul terrain, ça, vraiment. J'ai fait un seul perfect. Sinon, j'ai fait que des trucs en dessous de hein. 6-5. Moi je te dis en plus début de soirée. Mais les gars, j'en ai pas fait en dessous de 10 la dernière fois. Non, mais gros, la dernière fois, c'était indécent même. Je Ah, jetais, oui, je oui. faisais 10 minimum. Voilà, Ah, du coup, c'est bien, Ça fait des points de galon, du coup. Retour de Ah bah là, Carla. Oui, là, j'en t'es ai full pas de galon, là, j'ai pris 6 niveaux là. Oui, d'ailleurs, on en fera les points de galon pour la prochaine fois, bien sûr. Merci. Alors, tout d'abord, effectivement, à Oli. Je rappelle qu'il y a le starter set de luxe. Vous avez le code Agence et Agence 5 pour avoir des réductions, notamment sur vos premières commandes. Et après, Agence 5 pour avoir un peu un petit bonus sur là, des petites réductions bien sympathiques. Il y a 42 portions, shaker inclus, livraison gratuite. Bref, si vous voulez faire un petit Monster of the Week et avoir aussi, vous, un point de chance gratos, eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Vous avez également une réduction chez nos amis de chez Elgato avec le Elgabot qui détecte évidemment toutes les alertes magiques du brouillard dans Paris avec le code ZZLINCUS pour avoir, il me semble, quelques pourcentages de réduction, 5 si ma mémoire est bonne. Merci également forcément au Studio 17, hein, c'est grâce à eux tout ce beau décor, tout ce beau plateau et grâce aussi à JB que Anaé a pu se transformer en hamster. Je lui ai dit, il allait choisir. Décor d'ailleurs qui, je le rappelle, a une petite tendance à évoluer. Il y a une histoire avec le décor, donc je vous inviterai évidemment à regarder un peu en détail si le temps vous en dit. Encore merci aussi à EDTA Sornas, qui est donc une école de communication et de création digitale qui est au 7 avenue des Chasseurs dans le 17e, qui sert de couverture pour l'IEM, donc l'école dans laquelle les élèves et les professeurs, sans doute responsables, font leurs cours. Et également aussi au second degré, qui est donc le QG de notre bon Fibière, qu'on n'a pas vu ce soir d'ailleurs, il est vrai. Mais voilà, le bon second degré à Magny-le-Hongre. Petit foreshadowing, le foreshadowing, pour t'expliquer ce que c'est, très cher Anaïs, c'est un moment que vous, en tant que joueur et joueuse, vous allez voir, savoir, mais pas vos personnages. Et c'est pas, ne peut pas vraiment savoir à quel moment c'est, où ça se passe, dans quelle temporalité, ni même quelle On va époque. l'utiliser avec nos persos. Voilà, mais c'est plus pour le lore. Donc petit foreshadowing tout de suite maintenant. Je me pousse. Je me pousse. Nous sommes visiblement dans des catacombes ou dans des lieux un peu reculés, très profondément sous terre, avec toute une structure taillée dans la roche. Visiblement, entre la cathédrale ou la salle rituelle, pour une religion peut-être inconnue ou difficilement identifiable. Et vous voyez des gens en train de sortir des draps et des tissus brodés d'or avec des tissus très rouges, très royaux, avec des lettres marquées de bleu, marquées Méro dessus. Et vous voyez un homme qui se retourne, qui sort un parchemin, qui semble être un arbre généalogique immense. Et au bout de cet arbre, il pointe du doigt une certaine Willow. On va se laisser là-dessus. Rendez-vous au prochain épisode de cette saison 4, l'épisode 3, qui sera le 12 mai, si je ne dis pas de bêtises.
Des bisous, d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze. Et on se retrouve juste après pour le débrief en live. On va pouvoir discuter avec vous, enfin, tout le cas va pouvoir discuter avec vous. Il y aura le chat, on mangera en même temps, on va papoter. Donc voilà, rendez-vous dans quelques instants. Et sinon, bah, pour ceux qui s'en vont, bah, ça sera le 12 mai au prochain épisode de l'agence. Des bisous, peut-être à tout à l'heure. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao. Nous sommes le 15 août 1952. Je profite du matériel de l'Université de Paris pour archiver mon enquête et mes inquiétudes, comme un journal de bord en somme. Ma femme, Martha Delacroix, a disparu et je semble être le dernier à m'en soucier. Tout a commencé après qu'elle a ouvert ce coffret. Ce n'était pas une relique ordinaire. Si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé ce que j'ai trouvé. Mais il est peut-être déjà trop tard pour moi.